Quand on a parti le podcast en avril 2020, si quelqu'un nous avait dit « Hey, j'ai hâte d'écouter votre 100e épisode », on se serait juste sauvagement moqué de lui parce qu'on savait très bien que ça arriverait jamais. On se serait pas juste moqué de lui, je pense. Au pire, on y aurait été faire... on l'aurait envoyé faire un tour sur la planche. C'est ça. Mais là, pour notre 100e épisode, enregistré live avec peu importe qui voulait être là, on a ouvert les portes à tout le monde, hein? Ben, on a dit, on va fêter ça. On s'est dit, on va boire du rhum parce que c'est ce qu'on fait de mieux. Un peu trop de rhum, probablement, non? Puis, en leur compagnie, ramener quelques souvenirs, parler de notre avenir, mais surtout, fêter ces 100 épisodes-là avec tout le monde qui suit ça. Gros party en perspective. Là, on dit ça parce que c'est pas encore commencé, parce que quand il va être fini, là, l'épisode, on sera pas en état de faire l'intro. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux pirates barbus, qui ont mis à flot leur podcast lors d'une expérience contrôlée tout à fait banale, ont visiblement réussi leur expérience puisqu'ils en sont aujourd'hui à leur 100e épisode. Je mets pas plus d'introduction à part le fait qu'on va probablement passer à travers une bouteille de rhum. Voici leur 100e. Donc, Maurice, 100 épisodes. 100 épisodes. On a commencé ça, c'était à peu près avril l'an passé. Yep. Pandémie, toi, ben raide, on perd tous nos contrats, tous nos mandats. On n'a rien à faire, on est chacun chez nous. Hein? Puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette maudite affaire-là? Fait qu'on s'est dit... On n'était pas encore chacun chez nous. On a des photos C'est des tout premiers épisodes. On était assis Avant ici. le confinement, j'avais déjà perdu mon mandat. Ouais. Hein, quand le confinement est arrivé, ça n'a pas été juste suspendu, ça a été officiellement annulé, mon mandat. Puis, ouais, on avait commencé les 2 premiers épisodes ensemble, puis après ça, chacun chez soi, on n'a pas le choix. On a fait quoi? On se disait, selon certains articles de blog, 7 épisodes, ça passe ou ça casse après 7. Ouais. Fait que nous autres, on s'est dit, ben, on va en faire 7-8, puis on va voir ce que ça donne. Puis, on était tout excités d'avoir des 100 écoutes. Fait qu'on a continué, hein, comme 2 âmes innocentes. Là, vous m'excuserez si vous me voyez pitonner et ces affaires-là, je laisse entrer le monde. Fait que, on a une espèce de plan pour aujourd'hui. Fait qu'on va vous le confier. Hein? Fait qu'on va commencer à parler de l'évolution, entre autres de nos costumes, puis comment ça les costumes broadcast notre propre évolution. Oui, hein? parce que quand on a commencé le podcast, regardez la caméra, hein? Quand on a commencé le podcast, tout ce qu'on voulait faire essentiellement, c'était, on se disait, on a une expertise, puis présentement, il n'y a pas personne qui va payer pour parce que c'est en pleine pandémie, puis confinement, puis tout le monde panique. Fait que, quitte à l'avoir puis rien faire avec, on va le donner. Hein, on va se présenter à tout le monde, puis on va simplement sortir tout ce qui est dans nos têtes, puis généreusement le donner, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que la création de contenu, on en faisait déjà un peu, mais pas tant que ça. C'est ça. Puis, c'est ça. Ça a commencé de même. Puis, pour une raison quelconque, plein de gens bizarres ont commencé à nous suivre. Je veux dire, on est 2 pirates, là. On n'est clairement pas sérieux. Ouais, on le dit souvent, hein, si les gens ne sont pas prêts à passer au-delà du costume, ils ne sont pas prêts pour nos propos. Hein? Exact. C'est un petit peu ça. Je vous demanderais dans la salle, est-ce que c'est nous que vous voyez? Parce que nous, en ce moment, on voit d'autres mondes. OK, parfait. Super. Donc, fait que c'est nos costumes. Tu sais, au début, Maurice, on était en audio seulement. Oui. Fait que nos costumes, on était bien en mou, parce que la pandémie exige. Hein? Écoute, regarde, parle la petite vidéo que tu as montée avec le montage de tous nos costumes puis la révolution. J'ai rien fait de ça. Bon, tu veux? Pour le 200e épisode. Donc, mais ça, tu sais, c'est une bonne idée. Au montage, hein, quand on va mettre cet épisode-là en ligne, il va y avoir un montage de une image de l'évolution de nos costumes. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hein? La magie du montage. C'est ça qui a sauvé le podcast, à mon avis. Donc, au début, on était en mou. À un moment donné, après le confinement, on était obligé d'être en Zoom. Ouais. Là, j'ai dit, pourquoi on ne met pas ça sur YouTube tant qu'à voir le vidéo? Fait qu'on avait commencé à mettre des foulards sur notre tête. Ouais. On avait l'air 2 ticounes. Puis moi, j'ai eu l'air ticoune pas mal plus longtemps que toi. Oui, parce que tu n'avais pas de foulard, puis après ça, le tien était jaune, flashant. Non, il était rouge, le mien, mais j'ai eu celui que j'avais en backup était jaune. Quand l'autre était au lavage ou quelque chose de même, il était vraiment laid.
Je me rappelle pas t'avoir vu avec le rouge, mais je t'ai vu avec le jaune une couple de fois, puis je le trouvais tellement affreux. Ça paraît que tu ne regardes pas nos podcasts, c'est pas toi qui fais le montage. Ah, Parce que non, j'ai eu je le les jaune regarde 2 pas. fois, je pense. Qui est-ce qui est capable de se regarder sur quelque chose comme ça? Je sais que je sonne con, puis je J'ai sais pas que le j'ai choix. l'air d'un abruti. Tu sais, j'évite les miroirs en majeure partie du temps parce que je m'aime pas tant que ça. Fait que... Fait qu'à un moment donné, tu avais sorti une espèce de vieux chapeau que tu avais acheté pour l'Halloween. Celui-là Il ici. est là, hein, il est encore là. Il était Oui. trop petit pour ta tête. Ah ouais, hein? C'est ça. Ah. Son cerveau, il enfle à chaque fois qu'il met le chapeau. Puis je sais pas qu'est-ce que tu avais d'autre, là. Je J'avais pense que ça, tu avais ta j'avais chemise déjà. ce foulard-là Ouais. que j'ai reçu en même temps que ma chemise. Fait que, puis ben, moi, j'avais à côté, j'étais en T-shirt avec mon foulard lettre. Puis ça, c'était à peu près à l'époque qu'on a commencé à se poser des questions quant à notre audience, c'est qui? Oui. Hein? Au début, on parlait presque juste des entreprises progressistes. On se voulait être la voix au Québec pour ça, faire connaître ce principe-là. C'est encore le cas, on le fait encore. Oui, mais beaucoup moins. On a beaucoup élargi un petit peu. On s'est rendu compte que les entreprises, c'est une bonne audience, mais les gens ont besoin d'aide. Il faut comprendre, hein, Olivier puis moi, principalement, on travaillait en milieu d'entreprise. Moi, ça faisait 10 ans là, que je faisais ça. Donc, régulièrement dans ma carrière, à force de travailler en entreprise, tu rencontres un paquet de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être épaulés un petit peu. Puis je le faisais live avec eux autres. Puis je me suis toujours demandé, ce serait le fun d'avoir ça comme clientèle. Mais le monde, ils n'en ont pas d'argent. Puis c'est plate, mais un coach, il faut que ça mange. Ouais, Comme c'est on ne ça. travaille pas tant que ça, dans le sens qu'on ne travaille pas, on ne facture pas 40 heures semaine, on n'a pas le choix que ce soit un petit peu élevé, puis c'était souvent bien trop élevé pour les gens. Fait que ça a toujours été trouver comment réussir à aider le monde sans nécessairement être complètement inatteignable pour ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, mais c'est les gens qui ont le plus besoin d'aide, c'est ceux qui ont le moins les moyens, parce que c'est ceux qui ont le moins d'options. Quand tu as de l'argent, tu as plus d'options. Quand on a vu que voyons, j'ai de la misère. Tu vois, c'est là qu'on coupe d'habitude, puis ça, vous ne l'entendez pas. Quand on a commencé à voir notre auditoire se développer, puis qu'on a vu que c'est des gens, c'est le fun, on a une opportunité finalement de pouvoir faire quelque chose pour eux autres. Puis on s'est dit, écoute, si on arrive à se trouver une couple de contrats par des entreprises, ça va payer pour ce qu'on peut faire gratis pour le reste. C'est ça. C'est pas de même, ça marche. On aurait bien aimé. Non, ça aurait pu très bien marcher si on avait été des gens comme sérieux, puis qui sont professionnels, puis à la place, c'était bien en pirate. Il y a ça. Hein? L'idée est, il y a un paquet d'entreprises pour lesquelles j'ai travaillé dans ma carrière, pour lesquelles je ne voulais plus toucher avec une pôle de 10 pieds et plus. Parce que ils nous font venir, ça parle de transformation, ça parle d'aider les gens, puis quand tu es sur place, ça parle de les faire travailler plus vite, plus fort, puis qu'ils arrêtent de se plaindre. Il y a une différence entre les deux. Tu as dit récemment dans un excellent post LinkedIn, un des rares que tu as fait parce que tu ne veux pas le faire. Parce que je travaille, moi, j'ai pas le temps pour ça. J'arrête pas de dire à Maurice, écoute, tu viens de me sortir de quoi, là? C'est un post LinkedIn, prends-le en note, là. 3 semaines après, j'en parle encore, puis j'oublie que je disais. Ah ouais, mais tu sais. Je m'écoute pas parler. Mais tu sais, c'est ça. Tu te racontais qu'à un certain moment donné, même si on n'a pas réussi à changer l'entreprise, les gens sont mieux. Puis c'est ton ancien associé qui disait ça. Ouais. Les gens sont mieux, puis on est payé pour ça, puis on est bien payé pour ça, puis ça vaut la peine, puis il faut continuer. Puis toi, tu disais, je suis tanné d'être une aspirine. Je suis tanné d'être de l'acétaminophène. Il y a une grosse fracture qui fait que tout le monde souffre. Mais là, grâce à nous, il souffre un peu moins, mais la fracture est encore là et est encore infectée. Oui, tu as vu, là, je t'écoute pas, là, je suis en train de lire. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire hey, faisons des dons pour upgrader encore plus les costumes. Hey, si vous voulez faire ça, là, ça serait bien apprécié parce que là, Olivier puis moi, là, on a pour au-dessus de 1000$ de stock sur notre dos, puis c'est pas encore extraordinaire. Hein? On y arrive d'ailleurs. On y arrive, tu sais. Ouais. Donc, là, on a commencé à un petit peu raffiner, tu sais, c'est quoi l'impact qu'on veut avoir et tout ça. À un certain moment donné, on se dit, hey, connais une boutique sur Saint-Hubert à Montréal, on va-tu acheter des chapeaux? Ouais. Et ça, c'était l'avant-veille, genre, qu'on annonçait qu'on devenait un OBNL. Hein? Pour fêter ça, on va s'acheter des chapeaux. On s'est donné, on s'est dit, ça va coûter à peu près 200$. Hein?
Fait qu'on ressort de là avec à peu près 1000 pièces de stock sur le dos. Puis pour 1000 pièces, c'est pas grand-chose. On avait les chapeaux, on avait le jacket, ça, la baudrière. Ouais, non, ça, je l'ai fait venir en ligne. Ouais. Moi, le mien, je l'ai fait venir d'ailleurs. J'ai dû enlever les manches. Hein. Il y avait des manches avec ce manteau-là. Mais je ne l'ai pas payé cher, fait que il n'y a rien qui me faisait. Puis les manches n'étaient pas finies, il a fallu que je les enlève. On les voit dans une des vidéos à un moment donné. Les manches? Oui, okay. Je l'ai porté une fois avant de me décider à arracher tout ça. C'est fort généreux de ta part. Là, j'ai l'air de Han Solo maintenant avec tout cool. Parfait. Fait que quand on est devenu un OBNL, Maurice, c'était une grosse réalisation sur le message qu'on envoie, il faut qu'il soit conséquent. Oui. Hein? Puis, c'est étrange parce que je ne me souviens pas exactement ce qu'on faisait quand tu as eu cette réalisation-là. J'ai tout de suite embarqué, moi, en me disant, ça va être quelque chose de nouveau qu'on va essayer. Hein? Je veux dire, on a l'habitude d'essayer des choses, ne serait-ce que pour apprendre puis être plus antifragile. Ouais. Mais toi, tu avais déjà travaillé dans ce genre de domaine-là puis tu n'avais pas aimé ça. Et c'est pour ça que j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer ça en OBNL. C'est sûr que le fait que c'est nous qui a le contrôle, ça aide. Ben, l'idée, c'est que j'entends du monde qui crie. Qu'est-ce que c'est? Mettez-vous sur mute pour tout de suite. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est... T'aimais pas ça, ouais. J'aimais pas aimé ça. J'aimais pas ça. J'étais dans un OBNL qui était financé par un gros regroupement de municipalités et de groupes d'intérêt. Fait qu'on se retrouvait essentiellement avec une mission. Mais il y en avait dans ce groupe-là qui avait plus de poids que les autres et qui nous voyaient comme du cheap labor, là, des gens pour faire leur projet à pas cher. Ouais. Puis à l'interne, pas juste dans mon organisation, mais je l'ai vu dans d'autres avec lesquels on travaillait, il y a beaucoup de gens qui avaient le cœur en bonne place, qui voulaient faire avancer les choses, mais il y avait un élément, moi je venais du privé, hein, fait que tout est une question d'argent. Tout est une question de comprendre d'où vient ton argent, qui est-ce qu'il faut que tu satisfasses, c'est qui ton client. Ouais. Puis l'idée de mesurer l'impact des projets qu'on faisait, ça ne rentrait pas dans la tête de personne dans le BNL où est-ce que j'étais. Okay. Donc, on venait juste de passer un projet d'1,5 million avec aucun avantage concret visible, à part qu'on a mis beaucoup de belle visibilité à tout le monde. Qu'est-ce que ça leur a donné? Qu'est-ce que ça a changé pour eux autres? Bien, probablement, leur vie est pas mal meilleure, puis leurs produits sont rendus partout. Puis... Mais regarde, on a à chaque année, quand on veut refaire le même événement, on a à se battre avec eux autres pour qu'ils embarquent. Et si on a à se battre avec eux autres, c'est parce qu'ils n'en tirent pas profit. C'est ça, ouais. Fait que ça a été des conflits comme ça que j'ai eus avec les gens en place pendant 6 mois avant que, il se passe un paquet de choses, puis finalement, je décide, moi, de partir. C'était ça qui était le mieux pour l'organisation, on est de se faire sauvagement couper au-dessus de la moitié de notre budget. Fait que j'ai dit, écoutez, ce qu'on a le plus en surplus ici, là, c'est un directeur général. Toutes les autres ont quelque chose de vraiment concret à faire. On avait des projets à amener et puis tout ça. S'il y en a un duquel on peut se passer, c'est moi. Fait que je vais y aller. Puis ça tombait bien parce que ma fille venait juste de naître. Puis je me suis dit, je vais juste passer plus de temps à la maison pendant un congé parental beaucoup plus long. Fait que c'est ça. Je suis sorti de là avec pas une très bonne opinion de ce que c'était, mais tu ne peux pas juste blâmer une expérience puis après ça, te limiter à ça. J'ai toujours aimé l'idée d'être au service des gens. Ouais. J'ai toujours aimé l'idée que j'avais beau travailler dans le monde privé tout le temps, que quand tu ne le fais pas, ce qui veut dire que tout l'argent qu'il va y avoir puis qui va circuler, parce qu'un OBNL ou n'importe quelle entreprise qui n'est pas à but lucratif, que ce soit une coop ou quoi que ce soit, l'idée n'est pas nécessairement de ne pas faire d'argent puis qu'on soit tous pauvres puis qu'on soit agrippé après le gouvernement là, ou après des dons. L'idée ça veut dire que le but final n'est pas de te remplir les poches en tant qu'individu, mais de redonner de plus en plus à ta communauté. Plus tu as du succès, puis plus tu es capable d'en donner à ta communauté. Oui, tu réinvestis. Fait que quand on a eu cette idée-là, on a vu de l'impact assez rapidement. On le dit souvent, ça, Maurice. People first. Oui. On s'est rendu compte que les entreprises nous voyaient d'un autre œil. Tout d'un coup, on n'était plus des requins mangeurs d'argent.
Oui, ça C'est a spécial, été... tabarnouche. Oui. On n'a pas changé d'attitude pantoute là, par rapport à l'argent, nous autres. Puis on n'a pas changé nos prix, Mais non. mais des entreprises qui ne voulaient pas nous parler vraiment ou qui trouvaient ça super intéressant, bien, soudainement, ils voulaient travailler avec nous autres, mais étaient à but non lucratif. Pas parce que les autres, ils l'étaient, parce qu'il y avait la perception qu'on était moins cher. Oui, c'est ça. Ou peut-être plus une paix d'esprit, tu sais. Tant qu'à payer ceux qui vont faire de quoi ils veulent avec leur argent, on va payer quelqu'un qui va faire des affaires bénignes avec l'argent. Tu sais. Ouais. Ouais, avec ça, ben, finalement, là, ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'était la transformation Ouais. en OBNL. On a encore fait pas mal de chemin après Ouais, ça. ouais. Parce que, ben, à force de travailler avec les gens, puis à force de pousser certains concepts, oui, on parlait beaucoup d'entreprises progressistes au départ. On a, on va dire, milité beaucoup pour améliorer les conditions de travail pour tout le monde. Quand on s'est aperçu que les entreprises n'écoutent pas, ben écoute, on va armer les gens à place, on va leur montrer comment tricher puis comment améliorer les propres conditions. Ou encore, prennent nos propos, les dénaturent pour dire c'est ça qu'on fait, qui ne change pas. Ça a été une des raisons pour laquelle on a fondé GoPirate. J'étais tanné de travailler pour, on va le dire, des trous de cul qui allaient simplement prendre notre langage, prendre notre attitude, puis l'utiliser pour persuader leurs employés, bien, regardez, là, c'est la bonne chose à faire. Maurice vous l'a dit, maintenant, faites ça. C'est pas ça que j'ai dit, là. On utilise le même langage, on va travailler en équipe, on va y aller de façon plus... On va rendre plus autonome. C'est ça. Vous voulez avoir de l'influence, on va vous la donner, l'influence. Fait que voici la quantité énorme de travail qu'on a besoin pour demain. Fait qu'on va vous laisser trouver la façon de nous le livrer. Maintenant, surtout que quand après ça, tu as la machette qui arrive, vous avez intérêt à trouver la façon. Sinon, ça va juste prouver que votre affaire, ça ne marche pas. Anyway. Ouais. Ton run est fini? Oui, mon run est fini. Fait au début, ben, on pensait local. Hein? On pensait individu, on pensait entreprise, d'ici, majoritairement. Ouais. Puis là, on commence à avoir une attitude un peu plus Elvis Gratton, hein? Think big. Puis là, je veux dire, aujourd'hui, je dirais c'est think bigger. Oui. La plupart des choses qu'on fait présentement, puis il y a beaucoup de choses qu'on fait présentement que vous n'êtes pas au courant encore, que quelques personnes qui sont dans l'audience là, présentement là, font partie des comités qui nous aident à mettre ça en avant. Puis on va en parler un petit peu tantôt. Puis on va en parler encore plus dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Oui, 101. Oui, qui est déjà enregistré. Puis qu'on n'aurait pas dû, parce que là, on a des concepts qu'on met de l'avant. On va en parler tantôt. Leur fera au pire, on a juste ça à faire. Hein? Qu'est-ce que je disais? Oui. Fait que, on a beaucoup de ces concepts-là qui... Bon, j'ai perdu où c'est que je m'en allais avec ça. C'est le 3/4 de tes idées, Maurice. J'ai les 3/4 de mes idées. C'est pour ça qu'il faut m'enregistrer tout le temps et pas m'interrompre. Mais bon. Et ça, c'est l'évolution. Un petit peu, hein, d'où est-ce qu'on est rendu. On va parler tantôt, c'est quoi la suite. Tu coupes plein de gros bouts. Là. Pourquoi? Oui, je voulais parler de notre sauvage radicalisation. On s'est fait traiter de radicaux ces derniers temps. C'était à toi de ne pas oublier. Ah, ben là. Comme on l'a dit, on a fait un épisode il n'y a pas tellement longtemps sur l'autocensure. C'est vrai. Puis on l'a fait pour plusieurs raisons, entre autres parce que venait d'avoir un argument entre Olivier et moi sur l'autocensure, sur un cas particulier, mais ça touchait beaucoup plus grand que ça. Le fait est, quand on vous parle dans les épisodes de podcast, ben on est comme super jovial puis super fin. Mais, des fois, on est Jeff Besogne et Steve l'emploi. Ouais. Et là, on est plus cynique, hein, puis méchant. Puis on prend essentiellement la voix des détracteurs de tout ce qu'on fait. Mais même là, on n'est pas exactement qui on est dans la vraie vie, on s'entend. En arrière de tout ça, il y a deux gars qui sont écœurés d'un système, mais fondamentalement écœurés d'un système qui est bâti pour exploiter tout le monde pour en enrichir une coupe. Tellement là, qu'on boit à 12h30 des fois. Puis, on se demandait, tu sais, je suis futuriste social, fait que je passe malheureusement beaucoup trop de mon temps à regarder où est-ce qu'on s'en va en tant que société, qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui va arriver dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis de se demander, parce qu'un futuriste, habituellement, ça regarde, principalement c'est la technologie qui regarde où est-ce que ça va se développer et qu'est-ce que ça va arriver. Mais quand on est un futuriste social, tu vois bien du trouble arriver. Puis là, la plupart vont juste souligner c'est quoi ce trouble-là. Mais s'il y a un motto que moi j'ai, c'est « agis ». Il faut que moi, je puisse agir. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour ça? Fait
de toute la dernière année, je dirais, c'est ça qui m'a tenu réveillé. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous autres, puis pas juste pour patcher. Tu sais, Ouais, ouais. Ben, pas juste pour être comme on veut- la pilule qui engourdit. Là. c'est ça. On veut améliorer vos conditions à tout le monde. On veut améliorer vos options à tout le monde. On veut s'assurer que vous soyez de plus en plus antifragile puis prêt quand des choses absolument bouleversantes vont arriver. On vient de passer au travers d'une pandémie. Là. Puis c'est même pas de ça que je parle parce qu'une pandémie, ça se termine à un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais quand on va parler de grandes révolutions qui est dirigée par l'intelligence artificielle, on a beau dire on peut résister, on peut éviter ça, ça ne m'affectera pas moi. Ouais. Mais dites-vous que la vaste majeure partie de nos jobs peut être faite avec moins d'erreurs pour moins cher par l'intelligence artificielle. Puis elle travaille 24 heures sur 24. Puis elle ne prend pas de congé de maladie. Puis elle n'a pas besoin d'assurance, elle n'a pas besoin d'avantages sociaux. C'est pas long qu'on n'ait plus de compétition. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ben là, Maurice, faut pas capoter, là. Voyons donc, ça s'en vient, mais pas si proche que ça, là. Les films parlent de dans 50, 100, 200 ans. C'est ça. Puis le fait est, c'est peut-être dans 200 ans. C'est peut-être dans 5. OK? Ouais. Ben regarde, il y avait pas déjà une entreprise qui a commencé à offrir un AI pour gérer la majorité de tous les administratifs. Ouais, de la paperasse administrative faite par AI. Faites par AI. Fait que ça veut dire tous ceux qui font, c'est quoi, c'est de la comptabilité, tous les transferts de dossiers, puis ces affaires-là, c'était tout automatisé. Ouais, tout ce qui était entrée de données, remplir des rapports, c'est tout rendu automatique. Fait que, tout le monde va être affecté d'une façon ou d'une autre. Dans le livre que j'aime bien, Life 3.0 de Max Tegmark, qui est un des grands penseurs en intelligence artificielle. J'ai lu quelque chose de super intéressant qui n'est pas de lui, qui venait d'ailleurs, puis là, je ne m'en rappelle juste plus c'est de qui. Mais le fait est, imaginez une grande vallée avec des collines, okay? Ouais. Puis jusqu'à des montagnes. L'intelligence artificielle va faire que l'eau va commencer à monter dans la colline. Fait que là, tu n'as pas le choix. Si tu ne veux pas te faire inonder, il faut que tu montes sur les collines puis que tu t'assures que tu sois toujours un petit peu en avant de la vague d'eau qui monte. Mais plus l'intelligence artificielle se complexifie puis devient capable, puis que la machinerie pourrait aller avec, puis que l'automatisation à grandeur du monde devient avec, mais plus toi, il faut que tu continues à monter puis monter sur la montagne de plus en plus élevée. Ouais. Ça commence à être à pic. Des fois, ça reprend des transformations entières de carrière parce que ta colline, le domaine dans lequel tu travaillais est rendu en dessous de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour toi, ou très peu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça me fait penser à la chanson d'Iron Maiden, Run to the Hills. Genre. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise chose tant qu'en tant que société, on est prêt à ça. Mais on ne l'est absolument pas. Hein? On vient de voir une grande partie de la population qui s'est retrouvée. J'ai l'impression que je me répète, là. Quand est-ce que j'ai dit ça la dernière fois? Dans d'autres épisodes, probablement. Pour l'épisode de la semaine prochaine. Mais, tu sais, on vient de le voir avec une grande partie de la population au dépens du gouvernement pendant un petit bout. Mais tout ce que le monde est capable de se dire à ce point-ci, c'est que ce n'est pas nécessairement sous cette forme-là soutenable de rester comme ça pendant longtemps. Ouais. Et là, je ne parle pas du revenu de base universel. Je parle qu'est-ce qu'on a eu sous la forme qu'on avait, PCU et tout ça. Donc, on a eu des éléments un peu similaires un peu partout dans le monde, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Mais ça va prendre des solutions sérieusement plus permanentes parce qu'on ne peut pas juste dire on va reformer tout le monde dans des choses de plus en plus là où l'intelligence artificielle ne se trouve pas. Puis là, je passe bien trop de temps sur ce sujet-là. Oui, ça fait presque une demi-heure. Ah, je m'excuse. Maurice fait du Maurice. Oui, Maurice fait du Maurice. Fait que, écoute, en gros, on allait avec ça, puis allez voir l'épisode de la semaine prochaine, puis je pense qu'on va continuer là-dessus. Bref, le fait est que je ne dors pas de la nuit à cause de ce genre de réflexion-là. Ouais. Puis, tu veux faire quelque chose? Oui, je veux faire quelque chose, puis ça l'a pris... Ceux qui sont nos administrateurs, qu'on apprécie beaucoup dans GoPirate présentement, nous ont vu girouetter pas mal depuis l'hiver passé. On cherche c'est quoi notre place, qu'est-ce qu'on peut faire. On est constamment déchiré entre ce qu'on a l'habitude de faire, offrir des services, puis qu'est-ce qu'on veut faire, essentiellement changer le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Puis, à chaque fois qu'on a essayé de changer vraiment quelque chose, ça n'a pas fonctionné. GoPirate, ce n'est pas notre première itération. Là. Ouais. On a eu un paquet de grandes idées comme ça par le passé. On vous parle souvent du Havre Pirate là, qu'on mentionne.
ça ressemble beaucoup à une des prochaines étapes de GoPirate où on s'adressait principalement aux nouveaux entrepreneurs. Et ça a été un échec retentissant à l'époque. Alors, il n'y avait aucune des variables nécessaires à la réussite qui était là. C'est correct. Et pourtant, là, on va le refaire, puis cette fois-là, ça va marcher. Eh oui. Mais le fait est, on n'était pas prêt à se commettre suffisamment à la bonne affaire parce qu'on a toujours l'idée, oui, mais il ne faut pas oublier, il faut qu'on mange. Ouais. Le faut qu'on mange, là, c'était comme super important, puis ça l'a encore, ça l'est pour tout le monde. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ça nous limitait jusqu'où on est capable de faire nos expériences, jusqu'où on est capable d'avoir une ambition ridiculement grande. Puis, à force de pas juste écouter, mais parler avec certains des grands penseurs, certains que vous voyez passer sur Internet, hein, des fois, il faut oser. Hein? Fortune favor the bold. Fait que t'écris, puis des fois, tu as une réponse. Tout le monde. Jusqu'où il faut penser grand pour avoir des grandes idées pour qu'elles puissent se mettre en place. Puis j'ai eu des conversations où c'est arrivé de, écoute, pour que des grandes idées, tout le monde est révolutionnaire quand il est jeune. Ben oui. Parce qu'à cette époque-là, on a un sentiment inné qui nous dit peut-être pas exactement c'est quoi la bonne chose, mais dans quelle direction il faudrait qu'on aille, puis pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Mais tu n'as pas l'expérience pour réussir à mettre ça en place, puis tu n'as pas l'audience pour réussir à mettre ça en place, ce qui est important aussi. Puis là, on s'est développé l'audience, petite encore, mais on s'est développé une partie de l'audience, puis là, on s'est dit, il serait peut-être temps qu'on pense plus grand. Tout ce que ça prend, c'est de me laisser tout seul une soirée de temps, puis Olivier revient le lendemain avec des pavés d'écrits dans Slack. Hey, j'ai eu une idée hier. Moi, je me lève avec ça le matin et je lis ça, puis je te dis, OK, on s'en reparle, mais tu ouvres les zooms tantôt parce que c'est ça. Ouais. Fait que les idées de tout ce qu'on fait ont tendance à devenir plus large très vite, puis après ça se raffine. Puis les gens qui nous aident à mettre en place GoPirate International, présentement, ont pu le voir live cette semaine. J'ai présenté le plan d'affaires, puis où est-ce qu'on voulait s'en aller, puis on a commencé à discuter de concepts, puis c'est quoi une définition d'une entreprise sociale. Puis là, ça s'en venait gros, puis là, on n'était pas tous d'accord. Puis là, j'ai réfléchi 2 secondes, puis je suis arrivé hier avec un concept pour l'économie de prospérité collective, qui était comme super simple, 10 points, super clean. Puis si vous voulez voir de quoi ça a l'air, je viens de le publier en tant qu'article sur le blog de GoPirate sur notre site. Je n'ai juste pas encore parlé. Ça s'est fait 10 minutes avant qu'on commence. Fait que non seulement je vous conseille d'aller le lire parce que c'est super bien, je pense. C'est mon génie infini là, qui a comme sauté sur la page comme d'habitude. Ça m'a juste pris 4 jours à faire. Puis ça va être le cœur des services qu'on va offrir, qui cette fois-là ne seront pas aux entreprises, mais on voudrait, via l'instance régionale de GoPirate, non pas affronter, mais aller chercher les municipalités. Aller chercher les gens qui ont un besoin et qui ont à cœur de faire naître le genre d'économie qui va pouvoir aider le citoyen. Puis, c'est notre prochaine étape. On n'aura plus à courir après les entreprises, on n'aura plus à se demander comment est-ce qu'on va manger. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ça va nous permettre de pouvoir offrir nos services sans compter, ce qui était notre but depuis le départ. Et ça a fait long pour arriver au fait de c'est là qu'on est rendu. Yeah. Puis il y en a encore un épisode complet là-dessus. Ça en vient. Fait que c'est là qu'on est rendu. Oui, il y a de la petite mouche. Oui, il y a de la mouche. Des mouches pirates. On a reçu des invités sur GoPirate. Oui. Hein? Puis, je dirais que tous ont été intéressants, mais il y en a des épisodes avec eux qui ont eu plus d'impact que d'autres. Ouais. Puis, on aimerait en parler aujourd'hui. Il y a Jonathan Léveillé d'Open Mind Text. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'est un de nos épisodes qui a le plus de vues. Qui date de l'été de l'année passée. Qui date de l'été passé. Et il n'y a pas le plus de vues juste parce qu'il est intéressant, c'est parce que eux autres, Open Mind Technologies, ils ont décidé de faire de quoi avec. Ça, c'est vraiment super cool ce qu'ils ont fait. Quand quelqu'un applique là-bas, chez Open Mind Technologies, ils envoient évidemment une confirmation, comme quoi on a reçu ton application. Puis, by the way, va écouter cet épisode de podcast-là. Oui, en fait. À même le courriel
Ouais. Tout ce qu'ils font, puis tout ce qu'ils font d'unique et d'intéressant, ils en ont parlé avec nous autres. C'est ça, c'est sorti. C'est essentiellement une façon pour présenter la marque employeur sans que ce soit de la publicité en tant que telle. Là, tu as le président-directeur général qui est là, puis que tu vois sa passion à faire ce qu'il fait, sa passion avec les nouvelles idées qu'il pousse. Ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment inspirant. Puis tu vois qu'on le cuisinait un petit peu aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça ne fait pas comme trop préprogrammé, appris par cœur et tout ça. Fait que ça, c'était une de nos premières rencontres en plus. Puis on va reparler Open Mind Technologie bientôt. Puis je ne l'ai pas oublié, hein? Parce que, bon, il n'y a pas si longtemps, on a fait un épisode sur la méritocratie. Oui, le mensonge de la méritocratie. C'est ça. Et on s'est fait contacter par eux autres. Ils nous ont dit, ben, hey, nous autres, on a un système basé sur la méritocratie ici, puis je pense que vous l'aimeriez. Puis comme de fait, le système n'est pas parfait, puis il est dans ses départs, puis ils sont encore en train d'apprendre, mais je pense que ça vaut la peine qu'on vous le présente. Fait qu'on va les faire revenir, puis ils vont pouvoir vous montrer ça. Ouais. C'est bien fait. On a aussi rencontré des gens d'une entreprise super intéressante qui nous avait contacté, nous, Maurice, quand on faisait de la consultation. Puis on a fait, écoute, non, mais la relation que ça a créée avec eux, c'était différent de n'importe quel autre recruteur qui nous ont parlé essentiellement. Mm-hmm. Puis c'est avec toi qui avait parlé au départ. Oui. Ça s'appelle Canic. Puis c'était Dylan Pereira puis Maxime qui nous avaient contactés. Puis on a développé une relation avec eux autres parce que la manière qu'ils font le recrutement, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on propose, en fait, dans nos épisodes, hein, sur comment réhumaniser le recrutement, entre autres. Fait que, on avait beaucoup aimé ça, puis j'ai commencé, tu sais, quand il y a des gens qui me disent, écoute, Olivier, peux-tu m'aider? Je sais que tu as des bons contacts, que tu cherches une job je sais pas, en développement, en Scrum Master, whatever. Mais mon réflexe, ça a été de les envoyer immédiatement à Canic parce que je sais qu'ils vont avoir une belle expérience là-bas. Ouais. Puis qui correspond beaucoup aux valeurs que nous, on prône, puis qui sont plus progressistes la majorité des places. Ouais. Fait que c'était mon réflexe. Après ça, si ça ne marchait pas, je les envoyais à d'autres mondes que je connaissais, mais je me suis fait un point d'honneur de les envoyer chez eux. C'était vraiment intéressant. Une entrevue qu'on a faite, on n'a pas fait beaucoup d'entrevues ou d'épisodes en 2 parties, Maurice. Non. On en a fait 2, puis les 2 prochains invités, c'était le cas. On avait reçu Jean-Roch Fournier de la compagnie Lumen. Super intéressant parce que le gars, écoute, je veux dire, il y en a qui nous trouvent trop radical des fois, hein, dans les affaires qu'on propose. Le gars, ben, il a juste enlevé toute la hiérarchie de sa compagnie. Plus de boss. Le monde décide le salaire. Évidemment, hein, on se fait marteler que c'est impossible, ça va créer le chaos, l'anarchie, un trou noir qui va avaler l'univers. Hein? Mais le gars l'a fait. Et puis, il nous raconte ça en 2 épisodes parce qu'on a rasé essentiellement 1h30 avec, tellement c'était intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il raconte qui sont très inspirantes. Puis, je vous invite à aller voir cet épisode-là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Maurice, là, ou plus dans les détails. Mais... Non, en fait, si vous n'avez pas vu ces épisodes-là, allez-y. Là. Si vous vous demandez, mais toutes les belles idées là, du pelletage de nuages, est-ce que c'est possible? Lui, il l'a fait. Il l'a fait, puis il était plus loin que la majeure partie des choses que nous, on parlait publiquement à ce moment-là. Ouais. La dernière entrevue qu'on va parler, hein, c'est en avril cette année, là, en avril, début de l'année 2021. J'ai malencontreusement donné un coup de pied dans un gros nid de guêpes. Tu sais, des frelons qui est tueuse d'hommes. Écoute, dans ma douche, je n'avais pas d'idée. Qu'est-ce que je posterais bien sur LinkedIn le matin? Bon, on va poser une question simple. C'est quoi la pire affaire qu'on vous a demandé en entrevue? Olivier est bon pour ça. À boire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses en commentaire. Je pense 800 commentaires. Okay? J'ai jamais eu autant de vues. Je pense que j'ai eu 90 000 vues, cette affaire-là. Ou 300 000. En tout cas, c'était dans les beaucoup. Moi qui est fier quand je passe le 1000. Ouais. Mais le monde avait des choses à dire. Il s'en passe des épouvantableries en entrevue. Okay? Des questions basées sur le sexisme, l'agisme, le racisme, ou carrément, juste pas d'allure. Là, ouais. Puis sur 800 commentaires, je ne compte pas les centaines de personnes qui sont venues me parler en privé parce qu'ils avaient peur des répercussions de le dire en public. Okay? Et ça n'avait tellement pas de sens. On a récolté des histoires de fous. Là. Je donne un exemple. Là. Une personne d'origine maghrébine qui arrive 1 minute et demie en retard à son entrevue, puis il s'est fait dire « Ah, tu as trouvé un stationnement pour ton chameau? » C'est comme ça que tu te fais recevoir en entrevue.
OK? C'était le number one, ça. Sérieux, qui n'avait pas de sens. Là. Fait qu'on s'est dit, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on fasse quelque chose, ne serait-ce que pour proposer des meilleures solutions, tu sais. Mais on n'est pas des experts là-dedans. Fait on a demandé à quelqu'un qui... Contrairement à la rumeur. Hein? Contrairement à la rumeur, on est loin d'être des experts en RH. On n'a pas étudié là-dedans. Et on n'a pas travaillé là-dedans. On était gestionnaire. Ouais. C'est connexe. Fait qu'on a été demandé à une personne qui nous a soumis une réponse de truc weird. Hein? J'ai dit, hey, mais tu recrutes, toi, ça te tente-tu de venir nous replacer ça comme il faut? Fait que Caroline Boyce qui a accepté de venir, puis effectivement, je veux dire, on a passé sur 20 des commentaires que les gens ont reçus dans leur expérience de recrutement. Puis elle a proposé, elle a dit pourquoi c'est pas correct, pourquoi ça pourrait passer dans certains contextes, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis qu'est-ce quoi les meilleures pratiques. Fait que j'espère que ça a aidé certaines personnes, des fois à donner des trucs aussi quoi faire si ça nous arrive comme candidat. C'était nos premiers épisodes d'Histoire d'horreur qu'on avait fait depuis longtemps, parce que dans nos premiers temps, on en a fait plusieurs. Les histoires d'horreur en entreprise. Puis on a fini par arrêter de le faire parce que ça s'en venait dur. Oui. Parce que l'histoire d'horreur, là, ceux qu'on vous a présentés ne sont pas les pires. Non, mais en fait, il y en a souvent qu'on a dit, bien, celui-là, il faut le mettre parce qu'on connaît 5 personnes à qui c'est arrivé. Oui. C'est généralement, ça a l'air bien précis dans des situations, mais si tu enlèves certaines variables, là, ça arrive à tout le monde, tout le temps, ces affaires-là. En fait, les situations très, très précises, on n'a pas pu vous en parler parce que ces gens-là auraient pu être identifiés facilement. C'est ça. Puis ça, c'est une des affaires pourquoi c'était dur, parce qu'on aime proposer des solutions, puis ça, on n'avait juste pas, on ne pouvait pas. Ouais. On pouvait juste critiquer la situation, tu sais. Puis comme nous, on aime proposer des solutions, ben c'est ce qu'on a fait. Hein? On s'est concentré sur des sujets où on pouvait proposer des solutions, des alternatives. Il reste une autre entrevue qu'on n'a pas parlé. Ouais. L'entrevue perdue. Celle qu'on n'a jamais diffusée. C'est vrai. C'est vrai. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, on l'a encore, puis on va la sortir. Mais c'est une entrevue avec Alex Barker, qui est la directrice générale de Be More Pirate. Une entrevue en anglais. Pour ceux qui connaissent Be More Pirate, en fait, j'ai son deuxième livre ici, puis l'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est rose. Oui, il est dans difficile à trouver. Ouais, j'ai pu le prêter à quelqu'un. Donc, qui est une entrevue super intéressante avec une femme qui s'est retrouvée essentiellement à la tête d'un mouvement que le fondateur n'avait pas l'intention de faire. Non, ça s'est bâti. Be More Pirate, c'était une conférence qu'il a faite, qui s'est retrouvée en livre, puis qui s'est transformée en mouvement. Puis lui a juste fait, je ne sais pas quoi faire avec ça, et qu'il l'a embauché, elle, pour gérer sa communauté. Elle est devenue le capitaine de l'entreprise au complet. Puis on a une entrevue d'1 heure avec elle, sur laquelle on s'assoit depuis maintenant pratiquement 1 an, jour pour jour. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que dès que notre version anglophone de la chaîne de Go Pirate va être lancée dans les prochaines semaines. Ceux qui ne le savent pas, ça fait longtemps qu'on y pense. Mais maintenant qu'Olivier est pirate temps plein, on va avoir le temps d'essayer quelque chose de nouveau, du format différent, langue différente, sujet connexe. Ouais. Fait que ça va être un épisode qui va être édité pour rentrer dans le format qu'on va faire en anglais, mais qui va être disponible. Puis pour tous nos patrons, ceux qui sont abonnés à notre Patreon, on va vous mettre l'entrevue au grand complet. Ouais. Probablement bientôt, on pourrait faire ça en fin de semaine. Absolument. En fin de semaine, on va publier lui, Maurice. Là. Hein? C'est pas toi qui gère ça paraît. Là, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles pour vous autres. Parce qu'on a dit qu'il y aurait des tirages. Puis oui, il va y avoir un tirage. Olivier, il est allé voir la liste de tous ceux qui diraient qu'ils seraient là aujourd'hui. Mm-hmm. Il a tiré des noms. Puis s'ils sont dans la salle, ils vont gagner. Il y a une personne. Il y a juste 50 personnes. Il y a une personne sur 3 qui s'est pointée. Ben, les autres, ils n'auront pas le prix. Et le prix, c'est très simple. C'est un joyeux petit. Un petit mousepad à l'effigie de Go Pirate. Un tapis de souris. Un tapis de souris pour vous rappeler au quotidien que c'est important de briser des règles puis d'en proposer des nouvelles dans votre quotidien. Fait que je vais sortir la liste des gagnants. Si vous êtes là, manifestez-vous. S'il y en a juste 1 ou 0 personne, mais c'est tant pis, on les fera tirer une autre fois. Ça aurait pu être des drapeaux, comme celui-là ici. Ça aurait pu être des t-shirts. Des t-shirts. Olivier a fait venir un gros paquet de tapis de souris il y a maintenant... 1 an. 1 an. Puis, c'était justement pour des occasions comme ça. Hein? On se dirait un jour, on va faire tirer des affaires. Ben, le voilà.
Fait que je vais nommer des noms. S'ils sont là, qu'ils se manifestent, sinon qu'ils se taisent à jamais, de toute façon, ils ne répondront pas. Fait qu'est-ce qu'on a un Reda Moussaoui dans la salle que je connais, avec qui j'ai travaillé? Je crois qu'il n'est pas là. Donc, tant pis pour toi, Reda. Levez la main si vous êtes là, on va Ouais, vous voir c'est ça. apparaître en haut. Reda, si tu écoutes en rediffusion, il est trop tard. Est-ce qu'on a Émilie Sylvestre? Émilie Sylvestre une fois, 2 fois. Alors, on passe au prochain. Est-ce qu'on a Lucie DeVos? On n'a pas Lucie DeVos. Ah! Émilie Sylvestre dit qu'elle est là. OK. OK. Écris-moi sur LinkedIn avec ton adresse. Je vais te faire shipper ça. Félicitations. Et by the way, j'ai remarqué qu'il y avait 2 Émilie Sylvestre qui étaient inscrites. Et les 2 ont été tirés. Fait que si l'autre Émilie écoute, écris-moi aussi, mais en fait, elle n'est pas là. Fait qu'elle ne peut pas m'écrire. Karine Chiasson. Est-ce que Karine est là? Oui. Oui, Karine est là. Écris-moi ton adresse sur LinkedIn, puis je vais t'envoyer ça. Véronique Martin. Véronique est là. Je crois que non. François Pelletier. François n'est pas là. Alors, François... Ah, oui, il est là. OK. Parfait. Tu m'écriras ton adresse en privé, évidemment. Hein? Je ne cache pas en haut là, parce qu'on ne verra pas rien. Oui, excuse, là, garde, là, j'essaie de voir, Maurice. Est-ce qu'on a Vincent J. Dansereau dans la salle? Yes! Oui. Envoie-moi ton adresse. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Je pense que j'en ai un petit peu plus, Maurice. Je vais nommer 1 ou 2 ans de plus. Parfait. Est-ce qu'on a Stéphane Labarre? Oui, il est là parce que son micro était ouvert tantôt. Ouais, Stéphane, pour l'ouverture de ton micro tantôt, tu gagnes un joyeux mousepad. Michel de Montigny. Salut, Michel. Oui, qu'on connaît, les 2, en fait. Il y a plein de noms qu'on connaît. Et Isabelle Fontaine, dernière. Donc, voilà. Ça, c'était les gagnants. Pendant qu'on est dans un petit break, j'aimerais dire bonjour à nos amis de Drave Développement qui sont dans la salle présentement. On sait qu'on a été un peu distant ces derniers mois parce qu'on avait commencé une belle relation. Hein. Drave milite essentiellement pour le logiciel libre au Québec. Mm-hmm. Puis là, je résume bien gros. Hein. Oui. Puis on avait commencé une belle relation, puis finalement, on a été comme super débordés pendant un bout de temps, puis il va être temps qu'on renoue ça. Fait qu'on est content de vous voir. Là, on a quelqu'un d'autre qui arrive. Ah! J'espère que c'est pas quelqu'un qui gagnait parce qu'il est trop tard. Il est trop tard. Autre chose, pendant qu'on vous a toutes là, OK, on a juste 50 encore. Moi, j'ai un peu l'impression que pour une raison quelconque, malgré le fait que j'ai payé qu'on puisse avoir 300 participants, on est barré à 50. Ça se peut. Non, c'est supposé être 100, notre forfait, nous autres. Oui, c'est un fait. Ouais. Hein? Bon, anyway. Oui, avant qu'on vous a, OK? Mm-hmm. Là, on avait fait un paquet de belles promesses de qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour vous autres. Au 100e épisode. Au 100e épisode. Si. On avait 1000 abonnés YouTube. Il nous en manque 60. Oui. Et les statistiques de YouTube nous disent une personne sur 2 n'est pas abonnée. De ceux qui vous regardent. Yep. Une personne sur 2 qui regarde notre show de temps en temps, tu regardes juste une fois, je pense que ça compte aussi, qui ne sont pas abonnés. Fait que là, pendant qu'on vous a, on va vous tenir en otage. Là, okay? On continue pas le show. Si tout le monde n'est pas si tout le monde n'a pas été s'abonner à notre chaîne, ça ne coûte rien. Il a juste à être au courant plus vite quand le show sort. C'est ça. That's it. Et sinon, écoutez, on peut toujours, comme je disais au début, transformer cet épisode, 100e épisode, en épisode musical. Là, vous êtes plus pour m'entendre chanter. Puis à part la petite grenouille, je ne connais pas de chanson. On peut toujours chanter avec... on va faire la petite musique à la bouche de la fin de l'épisode. Okay. À la fin. C'est bon, ça? Toi, tu la connais par cœur, mais moi, je ne l'ai pas entendu depuis longtemps parce que je ne nous écoute pas parler. C'est vrai, tu ne t'écoutes pas parler, toi. J'aime pas ça. OK. Fait que tant que tout le monde le fait, hein? On parlait. Rendu, il est 1h moins 10. Oui, je sais. Accélérer le reste. Là. Maurice, on a dit qu'on va continuer pour ceux qui restent. Oui, on va continuer, mais le fait est, tu as encore du stock dans ton plan. Là. Oui. C'est pas grave, c'est tout du stock pas important, il était à la fin. Merci, Brigitte. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est fait, merci, Brigitte.
On a parlé un petit peu tantôt la différence entre les pirates du show et les pirates de la vraie vie. Il y en a qui nous disent vous êtes incisif, vos pirates. Hein? Vous êtes un peu radical. Mais en fait, je me demande si c'est pas plus une réflexion par rapport à eux-mêmes. Eux sont plus modérés. J'aurais dû écrire le speech de Sam Bellamy. Parce que ça aurait bien représenté le radicalisme et la rage qui est en nos cœurs, puis en même temps, ce qu'on essaye d'accomplir. Ouais. Sam Bellamy, c'est notre pirate favori. C'était un révolutionnaire idéaliste, d'abord et avant tout. Hein? Ce qu'il voulait créer, c'était une alternative au fait d'avoir tous ceux qui étaient riches, tous ceux qui étaient puissants, qui étaient en contrôle complet sur la destinée de tout le monde, sans que personne ne puisse rien y faire. Puis, t'en feras un post LinkedIn? J'en ferai un post LinkedIn. Sur ça, je me tais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a qui trouvent qu'on est pas mal incisif et baveux. Et bien, oui, mais sachez qu'on s'auto-censure encore. Puis que les discussions qu'on a dans le sous-sol à Maurice, des fois, sont un petit peu plus sauvages que ça. Mais c'est correct. Si vous voulez les entendre, c'est simple. Invitez-nous à souper, puis assurez-vous que le souper soit bien arrosé. Ouais. Puis on va vous Partez-nous, là, c'est pas grand-chose, ça ne prend pas grand-chose pour nous partir. Je ne sais pas, Maurice, puis là, on va ouvrir un petit peu, en fait, carrément les micros. Hein? On aimerait ça savoir, vous, c'est quoi l'épisode qui va vous a le plus marqué et pourquoi? Parce que nous, on en a pour nous, mais là, on voudrait vous entendre, vous. Oui. Puis s'il y en a qui n'ont jamais écouté, ben c'est correct, là, dites-les pas. Fait que ça va prendre un sacrifié qui va commencer le bal. Nous, on va juste boire du rhum jusqu'à temps que quelqu'un parle. Yep. On va rendre ça plate en plus. Je vais faire plaisir à Maurice. Moi, mon épisode préféré, c'est l'antifragilité. Fait que une super vulgarisation, puis c'est vrai que c'est vraiment mieux que la résilience. Fait que, good job. Merci beaucoup. C'est tellement un sujet qui est important à nos cœurs depuis longtemps. Souvent. Et c'est dans le corps de tout ce qu'on fait. Oui. Tout. J'ai Sophie qui lève la main. Oui, moi, j'aime toujours les rants de Maurice. Je vous trouve pas assez crunchy. Je vous inviterai peut-être un jour. Et évidemment, Caroline Boyce, c'était mon invité préféré. Super. C'était super intéressant avec Caroline. Il faudrait qu'on fasse autre chose à un moment donné. Certain. Puis cette fois-là, on va lui dire qu'on l'enregistre. La pauvre Caroline n'avait aucune idée qu'il y avait des caméras qui roulaient. Non, c'est ça. Elle pensait que c'était en audio. Elle s'était déguisée en pirate. Puis après la moitié du premier épisode, elle avait comme OK, vous filmez, là! C'était bon. Il y a Benoît qui veut parler. Je vais être juste assez groupie. Moi, j'ai de la misère vraiment à choisir parce que je vous écoute semaine après semaine, puis ça fait juste alimenter mes réflexions. Puis il y a des épisodes qui tombent au bon moment, puis d'autres sûrement que je vais réécouter pour comprendre tout ce qu'il y a derrière chacun des propos qui sont toujours appuyés. C'est une grosse job que tu te donnes là. Oui. N'hésite pas à poser des questions, hein, parce qu'il ne faut pas oublier. Là, on a Martin qui a essentiellement écouté tous nos épisodes dans l'espace de 2-3 semaines. Okay? Fait qu'il a passé 18 mois d'évolution hyper intense pour nous autres en 3 semaines. Fait qu'il fait référence à certaines choses, des fois qu'on a oublié, puis on a fait, mais c'est de l'histoire ancienne, ça, c'est de la préhistoire. Pourquoi tu parles? il y a un gars que je commence à coacher la semaine prochaine, du coaching d'individu, qui veut se positionner comme gestionnaire humain et progressiste, qui dit, je suis parti en road trip là, avec un ami, puis on a écouté 50 épisodes en 2 jours. Voyons donc. Les oreilles ont dû y saigner. Écoute, regarde, s'il aime ça, c'est ça. Mais ce qui fait... Benoît, que si ça donne que tu as des questions ou que tu écoutes un épisode et tu fais « Hey, il y a de la matière intéressante là-dedans, mais ces 2 gars-là ne savent pas ce qu'ils font clairement. » C'est parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait à l'époque. On ne sait pas plus nécessairement maintenant. On est capable de cacher pas mal plus. Fait que pose la question puis on peut toujours ramener ça dans un autre épisode. Oui, clairement. De toute façon, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit la dernière fois. Fait que... clairement non plus. Anders qui veut parler? Salut, t'es joli couvre-chef comme l'habitude. Anders, c'est un de nos membres, hein? Fait qu'on est habitué de le voir avec son joyeux couvre-chef. À votre service. L'épisode le plus important pour moi, c'est sûrement le premier, en fait, sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, je crois que c'était le premier volume des histoires d'horreur. Le premier, c'est sur les entreprises progressistes. Non, mais il veut dire le premier que j'ai écouté. Sur les entreprises progressistes est important, mais son préféré, c'est
Le premier des histoires d'horreur, ouais. Qui était Non, tiré de... C'est un sondage que j'avais fait sur LinkedIn 1 an avant. J'ai demandé la permission aux gens, là, je peux-tu utiliser ça dans un article éventuellement? Ils m'ont dit oui. Puis j'ai jamais fait l'article. Puis là, tu vois, là, quand Olivier commence à t'interrompre comme ça, là, il faut que tu lui pitches un soulier parce que sinon, il va être parti puis il ne te laissera jamais finir. Fait que tu es en train de commencer une phrase. C'est toi qui m'interromps, hein? Ça va? Je reste chill pour l'instant, mais la prochaine, c'est sûr. Là. Non, et l'épisode qui m'a le plus marqué, en revanche, c'est celui, le double épisode avec Jean-Roch de Lumca. Vraiment, là, de voir que il y a la théorie, là, tout ça, c'est beau, mais regarde, là, au Québec, il y a des compagnies qui le font. Puis, le témoignage qu'il a donné, c'est incroyable. Tu te dis que c'est pas possible, en fait, d'appliquer ça autour de chez toi, là, mais oui, ça existe, en fait. Là. Oui. Ben, attendez, vous allez voir. Si vous allez voir l'article que j'ai publié, là, ça va vous donner une petite idée de où est-ce qu'on s'en va, puis d'autres organisations comme ça, on va en voir émerger. En fait, on va travailler pour. Oui. Et en fait, on va les aider à émerger from scratch. Oui. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi changer quelque chose qui ne veut pas changer quand tu peux le créer? Ben, c'est ça. Un peu comme Anders de mon côté, c'est le premier que j'ai écouté. À l'époque, je ne vous connaissais pas du tout. Je suis tombé sur vous par hasard parce que j'étais en recherche d'emploi, puis c'est un de vos épisodes sur comment identifier avec la fameuse histoire de le gars en enfer et tout ça. Là. Fait que c'est le premier épisode que j'ai écouté de vous. Puis littéralement, après ça, je pense que c'était autour de peut-être votre 20e épisode. Fait qu'en une semaine, j'ai dû me taper du 1 à 19 après. Tellement ça m'a accroché. Ça t'apprendra. François, as-tu réglé ton problème de micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Super, il était juste trop bas. Écoute, dans les derniers, parce que je n'ai écouté beaucoup, puis il y en a que je m'en rappelle plus, mais j'avais fait La peur de se lancer en affaires. Oui. Puis le lendemain a été la dernière journée avant que j'annonce que je quittais ma job pour me partir en affaires. Nice. Si tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Hein? Pas de trouble. Il y a Sophie qui a encore la main levée. Je ne sais pas si tu voulais réintervenir. Non, c'est pas, je vous aime tellement. J'ai oublié ma main, c'est tout. Mettra un crochet la prochaine fois. Bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent nous annoncer un petit peu quel genre d'épisode ils préféraient. Ben, ils sont obligés de juste nous flatter à bédaine. Non, je veux dire, notre ego est déjà assez gros de même. Hein? Mais surtout le tien. Ben, je veux dire, puis c'est pas juste les l'ego. gars, oui? Vous étiez parti au début sur... vous faisiez la critique d'Agile, les choses comme ça. C'est intéressant. Je voulais en parler d'ailleurs. Je ne l'avais pas mis dans le plan. Laisse-la finir de parler. Non, c'est correct. Vas-y, Olivier, c'était le but. Go! Je voulais le mettre dans le plan parce que tout le monde nous demandait parler d'Agile parce que c'est là qu'on venait. Oui, puis on ne voulait pas le faire. Non, on voulait se déconnecter de ça. On a refusé 1 ou 2 apparitions dans des trucs qui étaient très, très formatés dans l'Agile, puis que le message qu'on aurait voulu apporter, qui est connexe, mais qui n'est pas 100%, qui n'est pas approuvé par l'agilité, si on veut. On a apparu dans des conférences Agile, Agile Lyon, puis Agile Africa. Et c'était nos sujets qu'on apportait. C'est ça. Et il y en a qui nous ont demandé, peux-tu nous venir parler de telle chose qu'on ne parle jamais? Ouais. Mais qu'on l'a fait par le passé. Puis on a décidé de laisser faire parce qu'on voulait se déconnecter un petit peu de cette étiquette de l'agilité-là. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on fait. En fait, on pense qu'on va plus loin. Puis c'est pas parce qu'on n'aime pas l'agilité puis qu'on ne pense pas que c'est important parce que ça l'est. Pour avoir passé 10 ans dans les milieux agiles, j'ai fini par me tanner de la même donnée rhétorique puis du fait que la vaste majeure partie du monde que tu rencontres vont juste ressortir les mêmes choses tout le temps comme si c'était la Bible. Puis, pire encore, ce n'est pas eux autres qui m'achalent, OK? Parce qu'ils ont toute une business à faire. Ce qui m'achale le plus, c'est les entreprises qui ont une vision plus qu'extra limitée de ce qui est agile. Ils ne veulent pas savoir ce que l'agilité peut leur apporter. Ce qu'ils veulent, c'est que des gens, que leur projet de merde n'arrive pas à livrer, on va mettre ça agile, puis maintenant, ils vont être capables de livrer parce qu'agile, ça livre n'importe quel projet de merde de la même façon parce que notre projet, ce n'est pas de la merde vu que c'est moi qui ai mis le plan, puis je suis super bon, puis je ne me trompe pas. Ça, c'est Maurice qui ne se censure pas. Ouais, puis je fais attention à ce que je dis. On se tanne de voir, on va y aller avec me tanne de voir l'agilité comme une excuse partout. Je me suis dit, OK. Ouais. Puis non seulement ça, mais quand tu dévies aussi
du gospel. Puis le gospel, bien souvent, c'est Scrum. Le gospel. Ouais. Puis Scrum, j'aime pas ça. Il y a des éléments de Scrum que je trouve pas pires, je le trouve ben trop rigide. Ben, c'est prescriptif. Si tu fais pas tout ça, tu vas aller en enfer. Personnellement, mon approche... Oh là 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 là. Ouais, hein. Il y en a un qui connaît ça. Là. Ça fait mal. Ça... On te promet, on va aller sur ton show. OK? Maintenant qu'Olivier est libre, on commence à avoir du temps de libre. On va aller dans une de tes rencontres. Ça va nous faire plaisir. On ne te fait pas juste te ghoster parce qu'on ne t'aime pas. Ah non, mais tu sais, moi, je tire à boulet rouge sur l'agilité et pourtant, tu sais, vous savez ce que je fais. Ouais. Mais parce que puis Scrum, c'est pas agile. En partant, c'est pour ça que ça fait mal quand vous entendez ça. Puis c'est pas rigide, puis c'est pas prescrit. C'est open. C'est l'ouverture totale. C'est configurable comme vous voulez dans n'importe quel contexte. Je m'excuse. Je suis passionné. C'est venu m'interpeller. Félicitations, les boys, en passant. Je suis content que vous soyez là. Il faut des pirates. Il faut des pirates. Et Eric Hogg, non, Scrum n'est pas agile. Scrum est un système lean complètement adaptable, alors qu'agile n'est pas adaptable. Ça fait comme les pirates nous disent, c'est pour les entreprises qui veulent buzzworder, puis faire n'importe quoi, puis rendre les développeurs esclaves, esti. Scrum ne fait pas ça si c'est appliqué avec substantion et décentralisation et l'autonomie du monde. Merci. Hey, je m'excuse, tu m'as parti. Je ne veux pas vous avaler le choix. Plus tard, puis je vous attends sur Dare Real Agile, guys. Ça va être cool. Ah. Parfait. L'idée est que le problème n'est pas agile, le problème n'est pas Scrum. Le problème est ce qu'on en fait, dans un cas comme dans l'autre, puis de comment est-ce qu'on l'interprète. Comme n'importe quel outil. Puis, dans les deux cas, la réponse à ça, c'est tout croche, puis comme ça nous tente. C'est là qu'est le problème. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de l'agilité organisationnelle. Hein? Comment une entreprise complète est capable de pouvoir apprendre et puis s'adapter. Ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes mindsets qui vont pouvoir être utilisés avec la même envergure, avec la même puissance par juste une équipe, par exemple. Fait que, puis c'est le genre de débat qu'on peut débattre super longtemps parce qu'on arrive tous de points différents avec des interprétations différentes de la même fucking affaire. Fait que c'est pour ça qu'on ne parle pas d'agile en temps normal. Ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est que les concepts qui sont derrière agile, qui sont derrière lean, qui sont derrière peu importe l'étiquette que vous voulez mettre dessus, c'est des concepts intéressants. Puis vous remarquerez, ces concepts-là, on en parle aussi, mais de façon différente des fois. Tu iras voir, je ne sais pas si ça existe encore, ce longtemps je ne suis pas allé. Sur Twitter, tu avais un hashtag #NoFramework. Puis tu avais plein de choses qui amenaient sur Medium ou sur d'autres sites de blog qui démolissaient le fait qu'on buzzword avec ça au lieu d'amener de la vraie valeur dans l'émancipation des gens, l'émancipation des organisations. Puis moi, je baigne là-dedans. Puis j'ai reçu l'autre jour Daniel Mézic, qui est Open Leadership. Même les premiers gens du manifesto en 2001, ils ne veulent même plus être agiles. Ouais. C'est ça. Anyways, je m'excuse encore. Non, c'est bien correct. C'est un sujet qui est super intéressant. Puis le gros problème de ce sujet-là, c'est qu'il a été commercialisé. Puis l'idée est là. C'est une business. Puis c'est ça, c'est que c'est une business d'un modèle traditionnel, c'est-à-dire extraction de valeur pour la concentrer et la mettre dans mes poches. Qui est, pour ceux qui nous suivent un tout petit peu puis qui nous entendent dans nos moments plus extrémistes, hein, l'affaire qui nous achale le plus. Sur quoi on base ce qu'on fait maintenant? Sur ça, j'ai dit. Mais oui, Sophie, t'as ouvert un panier de crabes, comme tu dis, mais tu vois, regarde, on a vu le vrai Maurice qui est sorti. Moi, je l'aime, Sophie. Merci, Sophie. C'est bon. Il faut se confronter constructivement puis dans le respect. Ouais. C'est bon. Oui, absolument. Des fois, il faut le faire live. Oui, c'est toujours plus le fun même. On ne reçoit pas assez de monde juste pour des discussions comme ça. Peut-être que ça pourrait être un choix à part. Hein? Puis à distance, c'est plate, fait qu'il faudrait qu'on ait super en quelque part. Ouais, mettre une caméra. Ouais. On le dit pas, caméra cachée. Oublier d'enregistrer. Olivier et moi, on rentre dans le même véhicule où on va prendre une bière en quelque part, ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, ça prend 5 minutes qu'on dit on aurait dû enregistrer ça. Ouais. Bref, y a-t-il un autre sujet que vous voudriez aborder? François qui relève la main. Oh! Ouais, j'ai dit dans le chat, pour moi, l'agilité, là, c'est plus comme Rodney Mullen. Tu sais, lui, il a inventé le skate, puis il a fait des passes, puis tu sais, il y avait comme pas de... Tu sais, il est parti de from scratch. Puis après ça, il a créé un sport qui est aujourd'hui aux Olympiques. Là, ouais. C'est un peu comme ça, l'idée. Puis tu sais, oui, aujourd'hui, les passes, ils ont des noms.
Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tu toques sur les noms des passes de skate. Il faut que tu te dises, OK, tu peux faire ce que tu veux avec, puis une fois de temps en temps que tu te pètes pas la gueule, ça a un nom. C'est tout. J'aime ça. C'est bon, ça. C'est super bon. Hey, c'est le fun. L'heure est finie. Maurice, il y a encore 33 personnes. Ah, good. Fait que, c'est quoi? On ouvre les sujets libres. Si vous voulez nous entendre, OK? C'est le temps, là, de nous parler d'histoire de fou, là. Comment? C'est un beau chiffre, 33, c'est le 33e degré. Ah! L'âge du Christ? L'âge du Christ. Et oui. Si vous voulez nous partir sur un sujet de révélation que les gens ne veulent pas voir, moi, je vais me décomplexer. Et que si vous voulez partir à un sujet, là, hein, vous voulez craquer Maurice, c'est le temps. Là. Moi, je vais le retenir un petit peu là, si jamais il part trop loin. Là. Il y a Ricky là, qui veut le craquer. Je suis pas dur ah, Ricky, ben oui, Ricky, excuse-moi, on ne voit pas que la main est levée. Salut, Ricky. Trop foncé. Ben, c'est ça, je me demandais, vous avez mentionné là, avoir participé à des événements avec l'Afrique. Donc, j'étais curieux de voir c'était quoi votre impression, vos retours par rapport à ça, parce qu'on commence à discuter de faire du développement d'affaires avec l'Afrique. Donc, comment ça s'est passé? Ben, très bien. Oui, bien. C'est dur à dire un petit peu parce que c'était très... on livre une conférence puis il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a déjà eu plus de participation ici. Donc, fait qu'on a... les gens nous ont donné du bon commentaire, on dit merci, mais on n'a pas eu beaucoup de... C'est ça, c'était pas très bidirectionnel. Non, il va falloir voir. C'est parce qu'on a une attitude qui est différente aussi, un accent qui est différent. Puis, ça peut être intimidant. Intimidant ou juste comme étrange. Oui. Fait que on serait super intéressé à y retourner puis avoir peut-être en forme d'atelier ou quelque chose comme ça pour avoir plus d'échanges avec eux autres parce qu'il y a des points de vue là qu'on n'est pas habitué à avoir. Une chose que ça l'a fait pour nous autres puis qui a aidé dans notre réflexion, c'est là, ce qu'on va faire avec GoPirate International, puis les franchises sociales de GoPirate. L'idée est GoPirate International avoir un message qui est très, très universel, le même pour tout le monde. Mais les franchises sociales vont être faites pour être vraiment intégrées dans leur milieu parce que les réalités, puis les problèmes, puis les compréhensions, puis les besoins varient énormément d'une place à l'autre, d'une région à l'autre. Fait qu'imagine d'un pays ou d'un continent à l'autre. Puis jamais dans 100 ans, deux gros dudes de la Rive-Sud vont être en mesure de comprendre qu'est-ce qui est important ailleurs. Fait qu'on n'essaiera même pas. On va juste aider à faire partir des franchises sociales locales pour que des gens locaux soient en mesure d'adapter ce que nous, on amène à l'international pour leur réalité. Leur contexte à eux. Puis en même temps, on va pouvoir en apprendre d'eux autres énormément. Tu sais, l'organisateur nous avait averti. Ça se peut que vous ayez des questions sur je fais quoi si mon patron il n'est pas dans ma tribu. Tu comprends-tu? Non, c'est comme OK, on trouvera une réponse. Qu'est-ce que tu veux? Je on posera des questions en réponse, tu sais. Mais c'est ça, avec le contexte, on ne le connaît pas là-bas, mais eux le connaissent. Ouais. Fait qu'il a donné des outils pour eux mettre en place des choses avec les outils et les objectifs que nous, on peut leur apporter. Puis pour que vous sachiez, la conférence qu'on a faite, c'était comment convaincre son patron sans se faire mettre dehors. C'est ça. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous autres qui l'ont déjà entendu. On a fait des épisodes qui touchent pas mal à ça. Ouais, on a fait un épisode en particulier, là, comment augmenter son influence, je pense, une affaire comme ça. Fait que je te dirais, vas-y, mais c'est bon d'avoir un guide. Fait qu'on pourrait te mettre en contact avec quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Oui, on va lui demander les permissions, puis on fera une mise en contact. Fait que prends ça en note, parce que moi, je ne me rappellerai pas dans 5 minutes. Parfait. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question à Maurice pendant que je prends les notes. Moi, les propos d'Alex, les réponses de Maurice m'ont quasiment démarré. Ça a parlé d'agilité organisationnelle, ça a parlé que Scrum c'était carrément pas agile, je crois, qui a été dit, et pas juste moins. Mais je pense que, puis là, de convaincre son patron, parce que je pense que pour convaincre, il faut arriver avec quelque chose à expliquer pour accrocher la personne. Quand je vous écoute parler, moi, je trippe à vous écouter, mais je ne peux pas arriver de même freestyle avec quelqu'un qui n'a pas fait toute la démarche qui amène à ce concept-là ou cette réflexion-là. C'est ça que je trouve difficile. Oui, c'est ça. Ça 53 millions d'affaires à lever. La seule et unique 53 millions. 53 millions. La seule solution que tu as, puis là, on ne donnera pas le cours là, mais la seule solution que tu as, c'est d'y rendre sa vie facile, puis d'y montrer
qu'est-ce que tu peux faire pour rendre sa vie encore plus facile puis le faire briller. C'est à propos de lui, c'est pas à propos de toi. Même si tu veux améliorer la vie de l'équipe, puis qu'est-ce qu'elle peut produire, puis ça va en bout de ligne l'aider lui et puis l'entreprise, c'est bien trop compliqué ça. Okay? Ici et maintenant, comment faire pour que lui shine, qu'il ait la promotion qu'il va avoir et surtout qu'il ne soit pas dans le trouble. Fait que si tu arrives à faire ça, puis on donne des exemples de comment. Fais la job toi-même et surtout que tout ce qu'il y a à dire, c'est où est-ce que je signe. Ouais. Parce que si tu lui donnes la job, il ne voudra pas le faire. Puis après ça, souligne c'est quoi les dangers de ne pas le faire. Ben, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir à le convaincre. Il va très bien pouvoir accepter ce que tu as besoin et qu'il accepte pour les mauvaises raisons. Mais l'important, c'est qu'il fasse pareil. Éventuellement, il va pouvoir finir par apprendre ou pas. Hein? On a rencontré dans nos vies des trous de cul qui ont été trous de cul toute leur vie, uniquement centrés sur leur petit gain immédiat à eux, puis qui ont quand même fait la bonne chose. Simplement parce que c'était plus facile puis plus payant pour eux autres de le faire. Puis que tu frames l'affaire comme il faut. Les gens ont parlé leur langue. C'est ça. Hein? Fait qu'ils comprenaient puis ils ont juste à dire oui. Ceux qui sont intéressés par Agile, un livre que moi j'ai beaucoup aimé, c'était Age of Agile de Steve Deming. Stephen Denning, je m'excuse. Donc, qui est de l'agilité organisationnelle. Comment est-ce que n'importe quelle entreprise, peu importe sa taille, peu importe son milieu, peut en bénéficier, puis avec juste une couple de règles de base super simples. Fait que je vous le conseille fortement. J'ai dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, insultes? Les insultes, c'est gratuit pour aujourd'hui. Oui. Maurice, tu parlais de framer l'affaire, puis ça me fait penser au livre Thinking Fast and Slow. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Ça me dit rien? Je pense pas. Est-ce que je l'ai ici parce que j'ai mon backlog de livres qui est un peu en retard? Backlog de livres. Ouais. Mais tu ne l'as pas lu, c'est ça? Non, je ne l'ai pas lu, je pense pas. Qu'est-ce que ça raconte? Je le recommande. C'est un livre de recherche en psychologie qui a gagné des prix Nobel d'économie. C'est sur comment les gens prennent leurs décisions, comment fonctionne le cerveau humain. Puis il y a aussi une liste des différents biais cognitifs qu'on a. Puis là-dedans, il y a le framing bias, le biais de comment on décide selon comment la question a été formulée. Là. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Je comprends. Oui. De parler de bien framer le problème ou la solution proposée. Mais ça me dit quelque chose. Ça fait que probablement, il est en quelque part dans une des autres pièces ici, là, dans mes piles. Les livres qu'on en a dans l'autre pièce, quand on a eu mon dégât de moisissure ici. Oui, merci beaucoup. Je vais m'y mettre. Là. Il faut que je recommence à lire. Là. Ça fait juste trop longtemps que je n'ai pas eu le temps de le faire. D'autres questions, d'autres insultes, d'autres... Oui, je vais en profiter aussi en même temps, parce qu'on n'a pas parlé depuis un petit bout, de la... parce que, comme vous le savez, on est en train de mettre sur pied un projet qui s'appelle La Console, donc incubateur, espace de partage, espace de collaboration. Donc, je suis intéressé d'entendre comment vous verriez comme l'espace idéal post-pandémie d'organisation libérée de collaboration, mais dans son organisation physique. Physique, oui. Ouais. À moins de physique dans la post-pandémie, j'ai l'impression. Ouais. Mais il faut que ça reste une option. Hein? Parce que l'idée, vous savez ce qu'on en pense, hein? On n'est pas des radicaux pro-télétravail, on est des radicaux pro-option. Ouais. Que tu puisses faire le télétravail quand tu en as besoin, que tu puisses aller au bureau quand tu en as besoin, et les deux sans conséquences néfastes. Je pense que pour avoir une bonne dynamique comme ça, la dynamique idéale, c'est un peu celle que nous autres, on a. C'est-à-dire, Olivier et moi, on travaille rarement ensemble parce qu'on est dans mon sous-sol, puis il est trop paresseux pour conduire jusqu'ici, où il y a des excuses comme « je travaille avec un mandat, il faut que je sois chez nous ». Fait qu'on est essentiellement, nous autres, Slack d'ouvert à longueur de journée et quelques personnes dans la salle sont sur notre Slack pour des raisons quelconques, puis savent à quel point on est absolument impossible à suivre parce qu'on a des conversations live constantes. Ouais. On est essentiellement dans la même pièce sans l'être. Puis, de toutes les dynamiques que j'ai vues du présentiel et puis à distance qui fonctionnaient bien, c'est ça. Il ne faut pas que tu aies l'impression d'être dans des endroits différents. Donc, une place où j'ai déjà été, il y avait des caméras puis des grands écrans. Fait que les gens qui étaient à la maison étaient essentiellement en train de travailler avec les autres. Puis, on voyait tout le monde dans la salle et qui travaillait ensemble aussi, puis les conversations se faisaient live comme ça. C'était intéressant, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est
pratique pour tout le monde. J'ai l'impression qu'en petit groupe, ça se marche très bien. Hein. La première fois que j'ai vu du vrai télétravail, moi, c'est bien avant la pandémie, en 2012. Et c'était ça la condition. Il faut que ça soit comme si vous étiez là. Ouais. Il y avait une TV en haut de l'équipe, hein, au bureau. Puis ce gars-là, il était à Calgary, je pense, parce que sa femme avait trouvé un emploi là-bas. Puis il voulait continuer à travailler avec nous autres. On était à Ville-Saint-Laurent. Donc, on disait, passe-moi Pascal. Donc là, il y avait l'iPad, on pouvait parler à Pascal, puis on le voyait en haut qui travaillait. Ça se fait. Ça se fait, mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon. L'organiser pour que ça soit une marche à suivre, je ne suis pas sûr que ça va émerger, je pense. Un groupe de personnes va trouver le meilleur moyen de s'organiser, je pense. Puis moi, je pense aussi qu'il faut revoir la façon dont on travaille. Ce n'est pas une question de temps. Ce n'est pas une question de présence, c'est une question de résultat. C'est-à-dire, c'est quoi notre objectif qu'on a en groupe? Est-ce qu'on l'atteint? Est-ce qu'on ne l'atteint pas? Qu'est-ce qu'on s'attend de chacune des personnes puis qu'ils livrent? Parce que ce n'est pas une question de temps. Si tu arrives à faire ta semaine en 20 heures, okay, soit tu en prends plus ou soit tu fais d'autres choses. Okay? Puis que tu fasses d'autres choses et non pas en travaillant pour moi, c'est correct aussi parce que mes attentes envers toi sont entièrement remplies. Je suis tout à fait satisfait. Et l'idée est là. À partir du moment où la notion de travail va être basée sur les résultats. Puis sur la valeur livrée. Et puis ça existe. Hein? Le travail sur les résultats, c'est quelque chose qui existe où tu n'as pas d'horaire, pas de lieu de travail, pas de moment où travailler, pas de nombre d'heures à faire. Tu as des objectifs, puis s'ils sont remplis, ils sont remplis, puis that's it. On est content. Tu mérites ta paye. Oui. Puis si on est bon à les remplir, fait qu'on fait juste ajouter plus d'objectifs tout le temps. Mais de manière, il arrête d'être rempli, puis on se rend compte que c'était trop. Puis il y a des gens qui, tu sais, à partir du moment où tu finis ton travail plus vite, ça veut juste dire qu'on peut t'en domper sérieusement plus sur toi. C'est quoi le résultat qui va arriver? Même maintenant, la personne va commencer à ralentir et à être moins efficace juste pour pas essentiellement faire le travail du département au grand complet à elle toute seule. C'est ça. Ça s'auto-régule un peu. C'est ça. Avec, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a une façon idéale. C'est pas un sujet qu'on a creusé tant que ça. Pas beaucoup. Parce que il y a plein de pros qui le font. Fait on va le laisser sortir avec des solutions. Puis, après ça, on critiquera, c'est bien plus facile. Puis offrir une solution qui marche à tout le monde, on sait que ça donne. Là, les one size fits all, on sait. Nous autres, quand on s'habille, si on achète du one size fits all, on ne rentre pas dedans. Fait que, écoute, j'achète du linge juste pour ma taille puis je ne rentre pas dedans si je le fais venir. Les formules qu'on pense que n'importe quelle entreprise peut prendre et appliquer comme ça du jour au lendemain, ça marche rarement. Regardez, c'est une des critiques qu'il y a beaucoup de Scrum. Là. Tu fais ça puis ça va marcher. Ouais. Mais les éléments importants, c'est la communication. Il faut que la communication soit claire, il faut que les objectifs soient clairs, il faut que la communication soit constante, pas des gens qui vont disparaître pendant 4 jours. Constante, oui, plus ou moins. Il faut qu'elle soit régulière. Okay? Que tu ne sois pas impossible à rejoindre pendant une semaine, à moins que tu sois parti en vacances, c'est correct, que ce soit impossible à rejoindre. Puis, je pense que le travail par la valeur va aider beaucoup. C'est-à-dire que plutôt que de dire aux gens quoi faire, dites-leur c'est quoi l'avantage que vous voulez gagner. Qu'est-ce qu'on veut réussir à accomplir avec votre travail? C'est quoi les résultats qu'on souhaite, mais pas un résultat qui est ouvert. Hein? C'est ça. L'exemple que je donne souvent avec ça, c'est si tu demandes à ton équipe, refaites-moi le site web, ils vont te refaire le site web. Ils vont changer les couleurs, changer les boutons, changer la dynamique. Là, tu ne seras pas content parce que ce n'est pas ça que tu veux au fond. Ce que tu veux, c'est que ton site web convertisse 30% de plus. Mais si c'est ça que tu dis, mon objectif, c'est que le site web convertisse 30% de plus, tu ne dis pas à tes gens quoi faire. C'est eux autres d'avoir à le figurer. Peut-être qu'il faut le refaire. Peut-être qu'en regardant la situation, ils vont juste te dire, c'est parce que ton problème, c'est un problème d'accroche marketing. Fait qu'il faudrait travailler avec ton département de marketing pour qu'il attire les bonnes personnes de telle façon. Ouais. Okay? Peut-être que c'est une combinaison des deux. Peut-être que c'est autre chose complètement. Mais l'idée est là. Si tu dis, voici l'avantage qu'on souhaite gagner, maintenant vous êtes les professionnels, qu'est-ce qu'on fait? Toute ta dynamique change. Ça fait que les boss arrêtent de bosser. Ça fait que, en fait, c'est plutôt que tout soit décidé en haut puis que tout soit repoussé par en bas, puis après ça, le travail remonte. Ouais, les gens arrêtent d'avoir à livrer. Les besoins viennent d'en haut, puis les solutions viennent d'en bas. C'est-à-dire, quand les gens arrivent à sortir une solution, ils viennent de te présenter. On pense que ce que tu nous as dit, voici telle solution qui pourrait faire du sens.
Tu dis, ah, ben, tu vois, j'ai oublié de vous mentionner tel détail ou pas. Des fois, c'est, allez-y, sortez-nous quelque chose. Puis ça, on l'a mis en place à différents endroits. Entre autres, on l'a fait au CN avec le groupe de cybersécurité là-bas. C'était le fun à voir parce que c'était le genre d'équipe qui avait plusieurs niveaux hiérarchiques. On a vu un niveau hiérarchique s'aplatir complètement durant les rencontres. Okay? Parce que les gens pouvaient parler de leur passion, parler de leurs besoins, puis les solutions allaient émerger. Ce n'est plus une question de qui est-ce qui était boss, qui est-ce qui était là pour livrer. C'était une question que tous ces cerveaux-là travaillaient ensemble dans un but commun. Puis ils tripaient, toute la gang. Là. Oui. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. Juste à moitié. Mais on pourra s'en parler si tu veux, en long et en large. Ouais. Il y a Scuba Steve, Luc Lapointe qui veut parler. Allô les boys, premièrement, félicitations, pour vrai, c'est un méchant beau parcours, puis c'est pas donné à tout le monde de le faire, puis vous le faites intelligemment. Puis les chances de vous planter à partir d'un podcast en pleine pandémie, pour vrai, si j'avais à parier sur un cheval, j'aurais pas parié sur un podcast qui se lance avec des gars qui sont déguisés en pirates. Donc, au début, on l'était pas. Hein? On mettait toute l'énergie sur nos propos parce que c'était en audio seulement. Ça a pris juste 10 épisodes pour qu'on décide de se mettre nos faces. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à mettre nos costumes. Mais... Commit to the brand. Le même d'autre qui fait Be More Parrot. Be the brand. Oui, Be the brand. Sauf que lui, il ne l'a pas fait. Non. Nous autres, on le faisait. Ouais. Toi, je vois que tu vends des costumes, c'est ça? Moi, c'est Scuba Dive Already. C'est juste ça que je fais. Moi, je fais de la plongée. Puis si tu vas trop loin, regarde la flotte. Comme ça, tu remontes. C'est juste parfait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est parce qu'on est passé dans un show où tu étais là puis tu coastais. Hein, puis il y en avait qui étaient déguisés en pirates. Puis toi, tu as pris ce que tu trouvais. Puis j'admets que je serais déçu de te voir sans ton stock là. Ça veut dire, dans le fond, qu'avec votre portée, je viens de créer mon brand pour toujours, dans le fond. Et voilà, tu n'as pas le choix de te partir de la compagnie de... Shit! Mais je voulais rebondir sur le télétravail. En fait, c'est plus une réflexion. Puis, je trouve que les gens, vous avez dit, one size fits all. Puis là, on est dans une nouvelle réalité, le télétravail. Écoute, nouvelle réalité. Bon, on parle avec des futurologues, on s'entend-tu que vous l'avez sûrement vu venir comme la majorité des gens qui s'intéressent un peu à la R&D, là. Mais tu sais, on est avec un nouveau problème d'adaptation d'une réalité qui existe. Puis je trouve que les gens, ils vendent souvent c'est tout fait d'avance. Voici la solution qu'on applique. Alors qu'en fait, je pense qu'ils ont oublié quelque chose de très fondamental. C'est que tu travailles pas, comme vous le dites, tu travailles pas pour l'organisation, tu travailles pour les humains en dessous. Puis les gens, ils ont une mauvaise compréhension de l'humain, de la psychologie humaine. Puis quand tu commences à t'intéresser à la psychologie, tu descends d'un niveau, tu t'en vas voir la psychologie humaine, tu sondes les gens. Les solutions, elles viennent d'elles-mêmes. Hein. Les gens, ils sont sur le terrain, c'est eux qui les utilisent, ils vont te le dire, les défis. Et plus qu'on s'intéresse, je m'intéresse beaucoup aux études sur le télétravail, en fait, c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'à la base, c'est pas un problème technologique, c'est un problème humain. En fait. Ben, tu vois, la mise en place du télétravail, quand le gouvernement a annoncé le confinement, les premiers problèmes ont été technologiques. Toutes les autres, ensuite, ont été humains. Ouais. Mais tu as raison, tu sais, je veux dire, dans ta solution toute préfaite là, que tu peux vendre partout, hein, en tant que consultant, puis l'appliquer partout, il ne faut pas oublier qu'il y a du monde qui vont vivre dedans. Mais l'idée, c'est que les consultants qui vont t'amener la solution toute faite n'auront pas à vivre dedans. Puis le chèque va être encaissé. Hein? Puis je ne veux pas être méchant envers eux autres. Je comprends, c'est une business, puis tu ne peux pas sauver tout le monde, puis tu ne peux pas être là tout le temps. Surtout que la compagnie, elle ne paiera pas pour te garder, pour aider à l'adapter à ton système. Elle veut que tu arrives avec une solution toute faite. Parce que nous autres, on l'a offert régulièrement pour un paquet de sujets à des entreprises. On fait quelque chose de custom avec vous autres, puis vous accompagner, pour que ce soit mis en place comme il faut. Puis ce n'est pas ça qu'ils veulent. Non, je veux que tu me montres là, c'est quoi la solution que tu vas juste roll it out. Mais si je fais ça, la solution ne sera pas adaptée à tes besoins. Je vais en embaucher un autre d'abord. Qui va le faire, lui. Ça ne sera pas mieux. Tu sais, le mieux que tu vas réussir à avoir, c'est avoir du monde qui vont analyser ton affaire avant de développer tes solutions. Puis, j'ai travaillé pour un client à un moment donné. Je veux dire, les petites madames, je ne suis pas fin. Les dames qui travaillaient à développer la bonne solution le faisaient depuis 1 an et demi à faire l'analyse de tous les besoins de l'organisation, puis de comment procéder, et puis tout ça. Je suis arrivé là, puis 3 semaines après, on avait quelque chose qui marchait, puis qui a continué à s'améliorer, puis en dedans de 3 mois, tout marchait super.
je me suis pas fait aimer, moi. À part pour les gens qui avaient à vivre dedans, parce que ça a réglé le problème maintenant. Mais c'est ça qui arrive. Quand tu vas avoir une solution parfaite à faire approuver, puis après ça, à juste roller out, ben tu ne quitteras pas la réalité de l'organisation ou le temps que tu l'étudies pour que ce soit parfait, ton organisation va suffisamment évoluer que tes premières réalisations ne seront plus justes après. Oui. Ben, c'est ça. Puis, c'est ça qui se passe. Là. Les gens ne se l'approprieront pas parce que ce n'est pas leur solution à eux autres. C'est un dernier consultant qui va s'en aller après ça, hein, qui arrive avec les solutions. Là. Puis, il va s'en aller, puis tu vas être pogné avec la marde qui reste. Puis, la plupart des gens, surtout dans des grosses organisations, c'est pas la première fois qu'ils en voient un passer. Non. Okay? Ben, ils sont déjà cyniques avec les consultants en général. À chaque fois qu'ils changent de boss, il y a une autre approche qui arrive. Fait que, ils ne sont pas intéressés. Fait qu'en partant, ben, la résistance au changement, c'est pas parce qu'ils résistent, c'est juste parce qu'ils savent que ça va revenir à soit ce que c'était ou soit évoluer vers autre chose dans à peu près 3 semaines. Ça ne vaut pas la peine de porter attention à ce que toi tu fais. Mais à partir du moment où tu travailles avec eux autres, faire émerger l'affaire qu'eux autres, ils ont besoin, que tu règles leurs problèmes en premier, c'est une des premières choses que je dis quand je pense avec un nouveau client corpo, c'est je parle aux gens, puis on demande, OK, qu'est-ce qui vous fait mal? Là? Tu les fais chialer. Puis c'est ça, là, tu les fais chialer, puis là, c'est le fun, parce que là, tu vois tous les gestionnaires qui pâlissent tranquillement pas vite, on se retrouve avec une rébellion sur les bras. Puis la première chose que tu fais en tant que consultant, tu adresses ça. Pas lui dire, ben là, t'as fait date. Non! Tu trouves des solutions aux problèmes qu'ils ont présentement avec eux autres. Tu mets les mécaniques en place, puis tu dis aux gestionnaires, si vous voulez pas avoir une révolution sur les bras, embrayez, travaillez avec vos gens. Quand ces solutions-là vont être en place, qu'ils vont pouvoir travailler confortablement, là, on pourra parler d'où est-ce qu'on s'en va. Puis ça crée un niveau de confiance qui est super important, puis que beaucoup de consultants ne prennent pas la peine de faire parce que, dû au type de contrat qu'ils ont avec les organisations, parce que c'est ça que les organisations veulent, ces types de contrats-là préfaits, ils n'ont pas le temps ou la capacité pour le faire. Fait que, même si j'ai l'air de chialer contre les consultants, chiale contre le système dans lequel ils sont pris pour évoluer, puis ils sont pognés là-dedans. Puis c'est pas tout le monde qui a le courage de juste faire « fuck it, crevez tout, je m'habille en pirate, puis je fais d'autres choses. » Mais tu sais, ce que ça crée, l'approche que tu parles, c'est d'abord, les gens ils se rendent compte que c'est à propos d'eux. Ouais. C'est pas à propos de ce que le boss veut. OK? Puis deuxièmement, on ne vend pas des systèmes préfaits. On n'a jamais vendu ça. C'est des expériences contrôlées. Je l'ai fait dans mon jeune temps. Tu l'as fait, oui. J'enseigne Scrum. En tant que goût-pirate. OK? C'est des expériences contrôlées. On va essayer quelque chose avec une équipe. Vous autres, ça vous tente, là? OK? On vous a convaincu, vous autres. Et après ça, on va le faire chaîne et on veut que l'équipe à côté fasse « Moi aussi, je veux ça. » Ouais. Puis qu'elle se l'approprie. Tu comprends-tu qu'elle vienne vous voir, vous autres, pour le mettre en place, pas nous autres. Ce n'est pas les dirigeants d'entreprise qui décident comment est-ce que le roll-out se fait. C'est les gens d'en place qui décident hey, c'est ça que je veux. C'est comme ça que ça tient après. Ouais. Parce que c'est à eux autres. Ce qui me fait rire, si je peux rebondir une dernière seconde, c'est que on se bat, les dirigeants se battent avec les employés pour mettre en place des stratégies de télétravail parce que financièrement, ça coûte une fortune. Là, si tu n'es pas capable d'utiliser Zoom, imagine-toi l'argent que tu perds quand tu calls une réunion. Alors qu'en fait, ils ont les outils tout là, tout près, dont un Google Form, par exemple, qui ne coûte rien, que tu peux mettre un sondage pour aller récolter les informations de tes employés. Donc, et eux ne le font pas. Donc, ils veulent du télétravail, ils veulent la technologie, et pas dans leur cours, finalement. Donc, ça, c'est pas l'idée par l'exemple tant que ça. Mais... C'est sûr. Il ne faut pas qu'il y ait travaillé, il faut que ce soit facile puis seamless. C'est pour ça que quand tu embauches quelqu'un, tu prends un senior parce qu'un senior hit the ground running. Pas besoin d'avoir expliqué comment ton projet fonctionne ou ta compagnie fonctionne. Tu l'as embauché pour qu'il hit the ground running. Fait que la première journée qu'il rentre, là, il est en train de taper sur 2 claviers à la fois pour être plus efficace. Comme Hackerman. Ouais. Sophie, encore un commentaire ou une question? Tu sais, Maurice parlait de confiance, là, puis notre ami qui voulait implanter une espèce de programme pour communiquer, puis son équipe et tout, là, l'idée aussi, c'est de ne pas implanter un programme juste pour micromanager ta gang. Ben oui, c'est sûr. Les meilleurs employés que vous aurez jamais dans votre vie, ce sont des gens que vous êtes incapables de contrôler parce qu'ils sont rendus trop autonomes, trop indépendants puis trop brillants. Fait que si tu essaies de les contrôler, tu vas te mettre dans leur chemin, tu vas te faire steamroller. Fait que la meilleure des affaires à faire, c'est tu lui dis qu'est-ce que tu as besoin, tu les diriges dans la bonne direction, tu lui donnes les ressources qu'ils te demandent, tu fais go. Puis les gens vont livrer plus que qu'est-ce que tu as besoin. Souvent, ben oui, parce qu'ils vont se rendre compte que
il y avait plein d'autres besoins connexes que tu ne connaissais pas. C'est ça. Hein? Puis ils vont te montrer l'impact que ça va avoir. Puis ils ne livreront pas des quantités de tâches, ils vont livrer le besoin. C'est une grosse différence, ça. Oui, c'est faire confiance, en même temps, c'est au-delà de ça, c'est de rendre tes gens impossibles à contrôler. Et à ignorer. Oui. On n'est pas fin, on amène le chaos partout. C'est un chaos qui est contrôlé, puis un chaos qui est dirigé correctement. Il me reste Chaotic Good. C'est d'ailleurs Sophie qui nous a proposé de faire ce T-shirt-là. Hein? Fait que si vous voulez un T-shirt Go Pirate Chaotic Good, vous allez sur notre boutique. Puis quelques jours. Vous le recevoir, hein, Sophie? Une couple de jours? Très rapide, puis ils sont bien faits, ils sont confortables, ils se lavent bien. Bref, achetez-en. Merci, Sophie. Tu fais ta job de membre. Notre auditoire, ça m'énuise, Maurice. Ça fait 1h30 qu'on roule. On boit beaucoup. Puis on va commencer à avoir faim bientôt. Fait que, on va prendre des dernières questions s'il y en a au dernier commentaire. Puis tant qu'il y en aura, mais éventuellement, s'il y aurait juste 2 personnes, ça se peut qu'on aille manger puis on se bouquera un autre meeting. Hein? François? Oui, ben moi, je vais juste faire référence à autre Sophie qui est avec nous, Sophie Beaulieu, qui a fait un petit post sur LinkedIn, puis on parlait, tu sais, le coût d'avoir des, tu sais, pas les bons outils pour travailler. Là, c'était des ordinateurs, tu sais, quand ça marche pas. Puis, tu sais, qu'au lieu de juste avoir les bons logiciels, les bonnes affaires, là, ils s'entêtent à forcer à travailler avec la bébelle qui ont décidé que c'est ça qu'il fallait utiliser pour 8 ans dans un comité. Alors que les entreprises, au bout du compte, finissent par perdre des millions de dollars à cause que tu utilises juste de la techno de merde. Ben, des fois, c'est pas la techno qui est de merde. As-tu déjà assis Olivier en avant d'un Mac, toi? Ouais, c'est ça, mais c'est incompatible. Tu sais, quand ça prend 20 minutes à ouvrir le matin, fois ton nombre d'employés, compte-les, là, tu sais. Ouais. Ah oui. Ça prend juste quelqu'un qui fait le retour sur l'investissement dans un sujet d'email. Hein? Es-tu fou? Personne ne devrait faire ça parce que, je veux dire, il y a tellement de têtes qui vont rouler. Je sais. Non, la personne qui nomme le problème, c'est elle le problème. Yep. Je voulais juste amener ça, tu sais. Là, on parlait d'ordinateur dans cette publication-là, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, t'as des ouvriers, puis tu veux ménager 5$ sur le marteau par rapport au marteau qu'eux, ils veulent. Ouais. Ça va tellement te coûter cher en longue, là. Ça, puis t'as les... Achète-y son marteau qu'il veut, là, tu sais. Tu as certaines approches de dire, mais il faut que ce qu'on a payé pour soit rentable. Un petit exemple comme ça qui m'a fait pester pour mourir. Le registraire des entreprises du Québec, le CIST, a été fait, ça fait un petit bout de temps maintenant. Puis le browser, le seul browser qui supporte, c'est Windows 8, je pense. Explorer 8. Explorer 8 ou 8, je pense. Ce qui veut dire que jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, bon, moi, je suis sur un Mac, j'étais encore capable de pouvoir accéder. Puis maintenant, je ne suis plus capable de pouvoir accéder. En fait, sur mon autre ordi, mon vieux PC, ben, j'avais Explorer, j'avais Edge. Il ne prenait pas Edge. Il fallait que j'aille me chercher Windows 8 et Explorer 8 pour être capable d'avoir accédé les fonctions que j'avais besoin parce qu'il n'y a rien qui marchait. Puis quand je les ai contactés, ils m'ont dit que c'était normal parce que c'est le browser le plus utilisé au Québec. Ouais, ben, peut-être en 2008, là. Quand ils ont signé le contrat pour faire le site. Puis, il faut que ça dure 20 ans. Mais je veux dire, en technologie surtout, là, ça bouge un petit peu plus vite que ça. Je crois que c'est l'Estonie. En tout cas, c'est le pays qui innove au bout en Europe de l'Est. L'Estonie, eux, ont mis une loi qu'aucun logiciel ne devrait exister plus que 7 ans. C'est dans leur loi. Fait qu'après 7 ans, ça débarque. Merci, bonsoir. Tu es obligé de version logicielle ou logiciel carrément? Ben, la version, là, tu sais, dans le sens que si ça fait 7 ans que tu as le même Windows, ça veut dire que tu es censé en avoir un autre. Ah, ok, c'est bon. Fait que tu peux faire des versions des mises à jour importantes. Tu veux, une raison de plus pour laquelle j'aime l'Estonie. Moi, je suis un historien, puis j'ai étudié beaucoup l'histoire des religions, puis particulièrement, j'ai travaillé beaucoup avec les milieux indo-européens. Puis c'est un des endroits au monde où c'est un des plus vieux paganismes encore en place, là, dans les racines indo-européennes, qui est encore là, puis qui est... Ils viennent de gagner, ils ont le droit de commencer à l'enseigner dans les écoles. Fait qu'ils ont été catholiques, mais genre sur papier, puis dans la pratique, c'est jamais vraiment arrivé. Fait que je trouve ça super intéressant. C'est une belle plage, j'aimerais bien visiter à un moment donné. On ira. On ira. On va trouver une excuse.
Fait que ça n'a aucun espèce de rapport avec ce qu'on fait maintenant, mais ça, c'est Nerd Maurice qui fait son nerd. C'est le même à tous les jours. C'est important parce que on veut vous connaître quand on fait ce genre d'événement-là. Ben oui, puis tu sais, je comptais ça, je sais pas qui récemment. Tu sais, beaucoup de gens qui viennent nous parler. On prend des cafés virtuels des fois avec des gens, hein, puis ça commence à nous jaser comme si ça nous connaissait, mais je sais même pas ton nom de famille. C'est ça que ça fait, hein? Les gens t'écoutent des podcasts, t'as l'impression que c'est une immersion pour toi. Et nous, on est tout seul quand on enregistre à le sous-sol. Les nouveaux personnes qu'on coach, c'est la même affaire aussi. Là, tu commences en bas là, je vais te présenter un peu qui je suis. Là, t'es qui? Ouais, fait que tu sais, mais c'est ça qui est le fun aussi. Les gens ont l'impression de nous connaître. Puis, c'est ça, mais tu sais, moi je vous écoute. Moi j'écoute des podcasts quand je vais marcher. Fait que tu sais, je vais tout le temps marcher avec du monde. Ouais, c'est bon ça. Ça, c'est fun. Voulez-vous des genres de renseignements que vous n'allez pas avoir ailleurs autrement? Là, ça va être du super exclusif. Faut-tu qu'on arrête d'enregistrer? Non, je vais juste rire de toi pendant un petit bout. Ah, OK. Ah, on est encore sur le recording, OK. Et Olivier puis moi, on est des gros nerds, puis on joue à Donjons et Dragons les mercredis parce que si on ne le fait pas, on va péter une coche à un moment donné. Puis Olivier, c'est un gros bébé lala qui va brailler tout le temps que je suis un DM tyrannique puis que je lui donne pas tout ce qu'il veut à la première personne qui le demande immédiatement puis maintenant. Puis le restant du temps, son puissant et fort guerrier va toujours se cacher en arrière du personnage le plus squishy du groupe en disant c'est même plus intelligent pour moi de tirer à distance. Mais le dos, il va juste mourir. Mais mieux vaut lui que moi. On a un prêtre, OK, qui tank pour le groupe. OK, puis à ce point-ci, on est rendu à faire des jokes de « Oh my God, il kill Kenny parce que je le tue à toutes les dans les games. » Bon, c'était quelque chose que je voulais dire. Tu as quelque chose de bad? Absolument, Maurice. Vous voyez toute la rage qui vient de sortir, là, mais lui, il concentre tout ça le mercredi soir quand il fait le DM. Fait que... fait qu'il il se plaint. Non, il se plaint, là, vous autres, là, vous jouez, là, puis vous sautez, c'est la première personne qui a une arme, puis après ça, vous vous plaignez que vous mourrez toutes. Fait que quand j'essaie de faire quelque chose comme, on va essayer une autre stratégie, il dit que je suis un gros bébé là. Toi, donne-moi une carte! Là, ça va te coûter tant peut-être, puis je suis pas sûr que je l'aille. J'ai une poignée de change, ramasse-la, puis donne-moi les maintenant! C'est Simon qui a donné de l'argent. Moi, je voulais pas payer pour ça. Anyway, c'est notre dynamique hors caméra, c'est ça. On est super baveux un avec l'autre. Puis c'est ça. Donc, Olivier est evil dans ta game. Oui, je suis un neutral evil. Ouais. C'est Olivier. Non, dans la vraie vie, je suis chaotic good. Oui, je sais. Bon, il reste un jeune garçon, je pense, Olivier. Hein? Pardon? J'ai dit que c'est un jeune garçon, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai un jeune garçon, 2 ans et demi. Moi, mes filles sont un petit peu plus vieilles. Puis on les a initiées un peu à Donjons et Dragons avec ceci. C'est ça. Nice. Ma fille n'est pas loin. Elle vient d'avoir ses 9 ans. Mon fils a 18 ans, puis il joue avec nous autres. Il est bon, en plus. Hein? Il est bon, puis je pense qu'il est maintenant sauvagement traumatisé parce que c'est d'une relation antérieure, fait que je n'ai jamais vécu avec lui, fait qu'il me voyait juste un dimanche sur 2. Puis maintenant, il joue avec nous autres, avec mes amis. Fait qu'il y a du pas de filtre qui se passe là. Fait que je pense que lui, il est en train d'apprendre plein de choses sur la vie puis sur son papa qu'il ne s'imaginait pas. Mais ça en prend, là. Oui, mais c'est le fun. C'est vraiment pouvoir jouer avec ses enfants comme ça, c'est un beau partage. On est parti sur Dungeon, on devrait partir sur autre chose. Oui, sinon, mon fils, écoute, et qui demande Go Pirate dès qu'on embarque dans le char. Il ne sait pas c'est quoi, il sait que c'est Maurice puis papa. Il chante la chanson, là. Mais il ne sait pas c'est quoi. Il va éventuellement dire que son père, c'est un pirate. Ariane disait avec... Ariane est encore en train de dire ça à l'école. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Papa, c'est un pirate, puis il aide les gens. Puis, ouais. Elle écoutait nos podcasts un petit bout de temps. Je ne pense pas qu'elle comprenait quoi que ce soit, là, mais... Un jour. Bon, hey, chers amis, à moins qu'il y ait d'autres interventions, questions, on va vous laisser aller parce qu'il y en a qui travaillent. Hein? Puis... je ne sais pas qui c'est qui va écouter ça, 1h30 sur YouTube, hein, mais c'est ça. On va le mettre pareil. C'est un problème pour eux autres, pas pour nous. Ouais, c'est ça. Fait que, last call pour les questions, commentaires, insultes. Ah, Sophie qui veut nous insulter. Ah, non, c'est un bye-bye. Allez, bye-bye. Ouais, c'est pas une tape d'en face, ce qui compte là. C'est correct si tu veux nous insulter. Non, pour vrai, c'est des applaudissements. Merci. Et encore 100 autres épisodes.
Il va en ben avoir sans autres. Il va en avoir dans d'autres langues en plus. Puis il va y avoir plein d'autres affaires qui s'en viennent. Tu sais, le concret qu'on essaie de faire depuis longtemps, maintenant, on sait exactement qu'est-ce que c'est. Puis, ben, vous allez être au courant très, très, très bientôt. J'allais dire quelque chose, puis j'ai oublié. Et personne ne m'a demandé où est-ce que la bureaucratie m'avait touché pour que je sois tellement fâché comme nous. Dans le derrière. Ouais, mais... Puis au cœur. c'est pas pire, c'est un sujet qu'on n'a pas eu à toucher. Effectivement. Moi, c'est mon épisode préféré, Maurice. Maurice contre la bureaucratie. Je l'ai envoyé à beaucoup de dirigeants et de gestionnaires qui se battent avec ça, qui comprennent. Je continue encore à croire que la bureaucratie, c'est la première forme de vie artificielle qu'on a créée. Non intelligente. Non intelligente, mais elle n'a pas besoin de l'être. L'intelligence, c'est overrated. Regarde, on arrête de penser puis de réfléchir à plein d'affaires, puis on ne bouge pas assez. La bureaucratie n'a pas besoin de ça. Elle agit. Puis elle grossit, puis elle se multiplie. Yeah. C'est dans... comment est-ce qu'il s'appelait? Je n'ai pas son livre ici. Anyway. Qui disait en fait, non, et ça, c'est Yuval Harari dans Sapiens, qui disait que l'humanité, on a commencé à gagner la notion de civilisation le jour où on s'est retrouvé. Voyons. Regarde-moi pas de même. Non, je sais. Quand domestiqué par le blé. C'est-à-dire qu'avant ça, on vivait un peu... Sédentarisation. Comment? Sédentarisation. Quand les gens deviennent sédentaires, c'est là qu'on a commencé à se créer des structures. Exact. On est devenu sédentaire parce qu'on a commencé à utiliser principalement le blé, mais d'autres cultures aussi. Mais à ce moment-là, on est devenu au service de ces cultures-là. Ta vie au complet tourne autour du cycle de vie de cette culture-là. Fait qu'essentiellement, l'espèce dominante dans le monde présentement, c'est pas nous autres, c'est le blé. Longue vie au blé. C'est drôle à savoir, hein? Oui. Bon. OK, je vais le caler, Maurice. Okay. Je pense que c'est assez. Merci aux 14 qui restent. Merci aux plus de 50 qui se sont pointés. Et on va faire un autre ça, là. Ils nous l'ont demandé. Merci à la centaine de plus qui nous ont promis qu'elle allait être là, puis pour laquelle j'ai acheté une augmentation de notre compte Zoom puis qui ne sont pas pointés. La prochaine fois, on va être barré à 100. C'est correct. Là, c'est pas grave. Fait que, on fera des parties. Si vous n'avez pas encore pris votre abonnement sur notre chaîne YouTube, allez-y. On essaye encore de passer le 1000 puis de commencer à pouvoir sauvagement violenter l'algorithme de YouTube. Ouais. Bon, OK, c'est pas à 1000 qu'on va réussir à faire ça sauvagement, mais bon. Ça va déjà nous donner un bon coup de main. Allez lire l'article de blog que j'ai sorti sur le blog de GoPirate aujourd'hui parce que cet article-là, surtout les... Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais un poil de barbe sur ton micro. Surtout j'ai des poils de barbe partout. Surtout les 10 principes de l'économie de prospérité collective, vous allez en entendre parler souvent. Il faut. Parce que là, on se met les mains dans le cambouis puis on veut faire émerger ça partout. Ouais. Une économie qui n'est pas là pour juste nous sucer la vie, mais qui est là pour être à notre service. Que l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on accumule comme statut, que ça devient essentiellement quelque chose de liquide qui bouge constamment puis qui va constamment être recyclé pour nous apporter plus de valeur en tant que groupe social. Donc, c'est ça qui est notre avenir. Puis, sur ça, Maurice Voster. Si vous avez aimé ça, interagir avec nous, et sachez, je l'ai déjà dit, mais nos membres, les membres qui sont des membres de patreon.com/GoPirate Canada, ils ont l'occasion de le faire une fois par mois. Il y a moins de monde, on s'entend, mais c'est correct. L'idée étant qu'on veut garder ça convivial, puis petit et privé, mais c'est toujours, il y a encore des places pour les membres, Maurice. Il y a toujours des places pour les membres, puis bientôt, ces membres-là vont se faire demander « Hey, voulez-vous qu'on convertisse votre membership de Patreon en membership sur la coop GoPirate? » Le prix va être le même. Puis qui va avoir beaucoup d'impact. Yup. On va être gros, on va avoir du fun. Fait que là-dessus, tout le monde, on voulait notre chapeau. On va aller manger parce qu'on a déjeuné loin. Je mangerais du chinois. Ouais, on va voir. Merci à tout le monde d'être venu. Merci de l'heure et 3/4 que vous avez passé avec nous. Puis, si vous voulez revoir les meilleurs moments, tous les moments qui étaient tous meilleurs,
Ça va être sur YouTube quelque part ce week-end. Là. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que je vais être capable. On va voir. Puis si vous aimez ce format-là, ben dites-nous-le. Ouais. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, dites-nous-le. Puis on vous écoutera pas à part si vous êtes un patron parce que les autres, ils nous payent et qu'on n'a pas bien le choix. On parle à tout le monde. On parle à tout le monde. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas connecté avec nous autres sur LinkedIn, faites-le. Il y a des gens qui nous écrivent régulièrement et qui disent « Ça a pris tout mon courage pour que je vous écrive ». On est deux clowns habillés en pirate. Oui. Il ne devrait pas prendre de courage pour nous écrire. Non, il y en a un qui m'a déjà dit ça. Hein? J'ai dit j'aimerais ça te raconter quelque chose qui s'est passé. Elle m'a demandé la permission de m'écrire sur LinkedIn. Ah, OK. Et j'ai dit veux-tu qu'on fasse un petit café virtuel? Elle dit t'accepterais ça? Et non, je suis un pirate, pas un sauvage. Fait qu'on va y parler. Fait que mes chers amis, à très bientôt. Bon appétit. N'hésitez pas, venez nous contacter n'importe quand. Ça va tout le temps être un plaisir de vous parler. Et à tous ceux qui regardent en rediffusion, ben, voici ce que vous avez manqué. Hein? Soyez là au 200e. Bye bye à tous. Bye. Bye. À la bordade! À l'abordage! Ah!